Let's start again. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Tout déboîter. Morad. Dès 22h sur Europe 2. Morad, jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité, toute la vérité. Je préfère que quand c'est toi qui le fais que quand c'est Johanna, parce que Johanna. Tu préfères ma voix pourrie que celle de Johanna, c'est pas gentil. Ta voix est plus excitante que celle de Johanna. Non, c'est pas vrai, Morad. Bon, je jure de dire pendant 2 heures toute la vérité, uniquement la vérité, rien que la vérité. Et surtout, sur toute la France, n'oubliez pas que demain, à 22h, pendant 2 heures, à la demande de ma mère, je vais dire des gentillesses de tout le monde. Habituellement, c'est vrai que bon, j'ai comment dire, ce petit entrain à vanner sur pas mal de gens de la télévision. Et ben demain je serai gentil avec tout le monde, avec tous les gens tout le monde. Même avec nous, Morad. Avec tout le monde. Sauf vous. Sauf l'équipe. Mais demain Voilà. tout le monde, tous les gens de télévision, je dirais du bien d'eux, et même pire que ça, on les appellera pour leur dire. Wow. Donc ratez pas ça demain, et sachez que demain aussi je vous donnerai la liste de la ferme, parce que on m'a communiqué, comme déjà je vous ai dit que Julie allait gagner le Bachelor un mois et demi avant tout le monde. Demain je vous donnerai la liste de la ferme, donc soyez là pour la ferme 2. Je vous dirai qui aura dans la ferme 2. Ma petite Johanna, Oui, on mon va cher remuer la Morad. France, il va y avoir du téléphone portable à gagner, il va y Alcatel. avoir d'Alcatel exactement. Il y aura plein de tenues Puma avec des King LS. Il y aura également des lunettes de soleil aux couleurs de match de l'équipe de foot. Il y a Bordeaux, Aux PSG. couleurs des matchs de l'équipe de Non, foot, aux d'accord. couleurs Ok. des C'est équipes super de clair, ça. On voit qu'elle est pas connaisseuse en football. C'est dommage que c'est pas ce soir que je dois dire la vérité sur tout le monde, parce que vous dites une chose. C'est quoi alors l'avion l'A380, c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cet avion là? C'est le nouveau Airbus, c'est un immense avion qui va pouvoir transporter des centaines et des centaines de personnes. 800 personnes. C'est le plus gros avion. Comment ça va puer la transpiration là-dedans, sans déconner? Déjà dans les petits, tu sais, les petits avions à 100 personnes, les petits coucous comme on appelle. Ouais. Et bah ça te sent déjà la transpiration. T'imagines 800 personnes enfermées dans le même C'est la avion. folie, ouais. Mais c'est quoi le concurrent de cet avion? C'est le Boeing 747. Jusqu'à présent, c'était le plus gros. C'est quoi Boeing? C'est américain? Boeing, c'est américain. Et ben pourquoi on fait pas un avion européen? Voilà, ils veulent qu'on aille vers l'Europe, et ben qu'on fasse un avion européen. Pourquoi on fait pas un mais avion c'est des trop gros enjeux. Mais non, Boudine, mais ça serait financiers, terrible. Morad. Moi direct, je te fous des hôtesses de l'air suédoises direct. Les hôtesses parce que non, les Français, c'est même pas la peine d'espérer. Hein. Les Françaises, pour les hôtesses de l'air, c'est pas la peine d'espérer, ou plutôt quand tu les regardes, t'es désespéré. Les hôtesses de l'air, Boudine, suédoises. Ouais. Pour faire plaisir à Xavier, on mettrait un petit steward grec. Ouais. Ça c'est une l'Europe. bonne idée. Ça c'est une bonne idée. La bouffe, on se ferait une paella et de la bouffe espagnole. Des kebabs. Ou alors des kebabs. Si la Turquie rentre dans l'Europe, des kebabs dans l'avion. Des torches de tu sais, des brochettes de Des kebabs. broches qui tournent dans l'avion. Oh, ça, des petites oranges, ça serait trop terrible, ça, Ah franchement. ouais, punaise. Voilà, Boudine. Nous, on donne un petit peu de gaieté à ça. Franchement, ils nous ont fait ça sans déconner. L'autre, et il chialait presque, l'autre. Il y a un avion qui décolle, ils chialent tous parce qu'il y a un avion qui décolle. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Je veux bien. C'est bien. avion, hein. C'est bien que c'est un avion qui décolle. Heureusement qu'il décolle quand même. Il s'est étonné de. Oh, attention, sur toutes les radios, t'écoutais toutes les radios de France aujourd'hui. Oh, attention. Oh, comme c'est beau. Oh, l'avion décolle. Oh, ça y est. Il ne touche plus la terre. Abruti, c'est le principe de l'avion. Bah oui, qui décolle. Espèce de. T'es une truffe ou quoi? Bah oui. Il y a 14 millions de personnes, ça coûtait des millions d'euros. S'il décolle pas, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, abruti? Sans déconner, ça s'appelle la NULM. Mais, Boudine, j'ai raison ou pas, sérieusement? Manuel, ça vole, Morad. Bon, alors, on en est sur la bouffe, Boudine. Des broches à kebab. Ah ouais, ça serait trop classe. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour notre avion européen? Et ben comme il est grand, on peut mettre un cours de tennis dedans. Il est tellement grand que tu peux mettre cours de tennis. Tu Mais peux non, mettre mais un il set faut de rester. Il faut que ça soit. Il y ait une Rester connotation européen. européenne, voilà. Bah oui, mais tu peux faire les pour tournois la de France, foot. Du Gouda. Pour la France, on mettrait. Pour la France. Ouais, on cherche quand même. On cherche. Alors, Alors, pour la France, alors, qu'est-ce qu'on pourrait Pour mettre la France. Tu peux faire aussi la mode, c'est quand même typiquement français. Tu fais un grand truc pour faire des défilés de mode. Ah bah voilà. Pour que les gens puissent regarder les défilés de mode français avec des couturiers français. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La Belgique, on n'y pense même pas. Mais si, tu fais une friterie à l'intérieur. Ouais, mais ça va puer. C'est pas non plus un restaurant. Ça sent l'avion. Les Belges. Alors les Belges. Non, les Belges, on laisse Passons à tomber. un autre pays. Alors l'Allemagne. L'Allemagne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'Allemagne? L'avion européen. Tu peux faire la fête de la bière dans l'avion. fête de la bière. Même le pilote, il arrive. Allez, une panne de bière pour moi. C'est ma Mais tournée. c'est très bien, ça, Tournée Boudine. générale. Ça, c'est très bien. Très, très bonne idée, sans déconner. Donc voilà, fête de la nous bière dans avons l'avion. constitué à peu près notre avion européen. Et donc, trouvez-nous effectivement. L'Autriche, par exemple, avec tu sais, les trucs tyroliens.
dans les casques. Voilà, le mec à chaque fois, nous sommes en train de survoler Clermont-Ferrand, comment ça, le pilote de l'air autrichien, nous sommes à 3000 mètres d'altitude, allez, comment ça, il faudrait qu'il y ait encore le Portugal, on a oublié. Oui, on a oublié le Portugal. Le Portugal. Alors là, j'ai bien une idée. Non. Vas-y, tu peux, mais t'as pas le droit d'utiliser le mot poil. Non, ceci dit, c'est super pratique pour nettoyer par terre. Sous les ailes de l'avion. Ouais, sous les ailes de l'avion. Une touffe de poil sous l'aile. On met une touffe de poil sous les ailes de l'avion, c'est vraiment. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Bon, aidez-nous à constituer notre avion européen. Dans un instant, Nicolas veut parler. Nicolas, t'as 31 ans, t'habites à Besançon. Alors, Nicolas, tu veux parler de quoi? Ouais, c'est marrant. En fait, je voudrais parler des hommes battus. Des hommes battus? Ouais, parce que je trouve qu'en fait... Tu parles du PSG, c'est ça? C'est-à-dire des hommes battus, ça veut dire quoi, Nicolas? C'est simple, les femmes battues, on en parle un peu trop et on parle pas suffisamment des hommes battus et je voudrais dire que ça existe et que ça m'est déjà arrivé et j'aimerais en parler. Tu t'es déjà... L'autre, il plombe l'ambiance en 2 secondes. On était tous dans l'avion, là, il mais nous a est-ce ramené. que tu es un homme battu européen voilà. ou pas? Non, mais Nicolas, tu t'es fait taper par ta meuf? Ouais. Ok, très bien. Bon, Nicolas, tu bouges pas, on va en parler dans un instant avec toi. Mais juste avant, on va parler de la télévision avec le téléachat. Vous connaissez le téléachat, Boudine? Bah oui, bien sûr, moi. Le téléachat, ça permet de vendre du déodorant à Johanna, ça permet de vendre du gel à Boudine ou pour nettoyer sa bagnole. Laurent Cabrol présente cette émission, le téléachat, sur TF1. Et Boudine, c'est de plus en plus axé sur le sexe, et ce matin donc Laurent Cabrol lui aussi se lâche. Je sais pas ce qui se passe dans les extraits que moi je trouve à la télévision, tout le monde se lâche, et là en l'occurrence t'as qu'à bailler à Johanna. Et donc en gros ce qui se passe c'est que Laurent Cabrol ce matin il a montré son... Non, je te jure, il l'a montré. Il y a 2 meufs, il y a 2 potiches, il y a 2 grues là qui bossent avec lui. Et elles ont vu son truc. Il paraît qu'il est tout poilu, vous dites. Son engin. Écoutez. Nous allons trouver le décolleté de Sophie. Ah, je suis venue avec le matériel ce matin. Je vais être obligé de montrer le mien. Ah oui, montrez vos poils. Il a des poils, Laurent, c'est incroyable. Et vous pouvez aller niquer dans votre cuisine avec Laurent Cabrol. Vous sortez tout et allez, on y va, c'est parti. Vous mettez un petit coup, c'est rapide, c'est super. T'as entendu, Boudine? On pouvait aller niquer dans la cuisine avec Laurent Cabrol. Elle a dit ça, mais ce n'est pas tout, parce que là, c'est la mise en bouche, ça, Boudine, justement, comme on dit. Attention, après Boudine, ça part directement. Là, ça part vraiment. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, bouche aux oreilles. Là, franchement, non, sans déconner, là, ça va un peu loin. Là, ça va vers la partouze quand même. Écoutez. Et là maintenant, à nous de jouer. Suivez-moi. Alors, Sophie, nous allons la retrouver. Allez, tiens, maman, t'es la première. Viens, je vais te donner le... Tu vas voir comme il est bon. Il est en train de pécho. C'est génial. Allez, un petit peu là, tiens, voilà. Vous avez quand même des petites bébêtes qui traînent, les petits microbes, il faut assainir, désinfecter. C'est génial. Vous pensez aux champignons? N'est-ce pas merveilleux? Il faut attendre le mariage en général. En général, il faut attendre de se marier. Alors que là, 72 €. Ça fait une belle partouze. Voilà, Boudine, alors tu vois, 72 € la partouze, hein, c'est pas cher. Pas cher pour le téléachat, Boudine, la partouze à 72 €. Je pensais pas qu'ils vendaient des trucs comme ça. Non, mais l'autre, il montrait son zizi donc à la meuf qui bosse avec lui, et en l'occurrence, il y avait des champignons sur le zizi de Laurent Cabrol. Non, mais sans déconner. Et donc, la partouze à 72 €, Boudine, c'est bon marché. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher du tout. Une partouze, ça coûte beaucoup plus cher que ça, parce que t'imagines tous les gens que tu dois recevoir, tu dois faire à manger, machin. Faut acheter des préservatifs, Mais Boudine, mais c'est pas tout. Attention, l'autre, la grue qui bosse avec lui, elle se lâche davantage, Boudine, parce qu'elle le propose à tous les âges, la partouze. Écoutez ça. Ça fait une belle partouze. Qui va réunir toute ta famille et les amis, qui va vous rendre l'homme le plus ou la femme la plus heureuse du monde. Le dimanche avec la grand-mère, pensez-y. Ça lui fait toujours plaisir. Mais c'est vrai, ça fait toujours plaisir aux grand-mères de niquer dans votre cuisine avec Laurent Cabrol. Et oui, faut gâter nos mamies. Faut gâter nos mamies, parce que c'est respecter l'invité que d'avoir toujours la possibilité de mettre un coup. Oh non mais sans déconner, la grand-mère, non quand même pas. Non, pas la grand-mère. On peut pas sans déconner. Pas en famille. Pas en famille, sérieusement. Bon, vous pouvez communiquer avec nous par 2 moyens, par 3 moyens. Il y a le 610 Morad, il y a Europe2.fr. On nous a piqué le référendum. Ouais. Quelqu'un l'a volé. Non, apparemment ça faisait vraiment un supra bordel. Donc c'est le bordel au niveau des il y a connexions. aussi Boudine le 01 42 32 21 21. On me demande si ce numéro est surtaxé. Non, c'est le prix d'un appel local. Donc vous n'hésitez pas à nous appeler. Mais donc Nicolas est avec nous. Nicolas de Besançon est un homme battu. C'est ça, Nicolas? T'as 31 ans. Exactement, ouais. Mais quand tu dis que, parce que moi j'ai toujours du mal à aimer, franchement ça prête plus à sourire malheureusement, parce que Nicolas, il faut pas se mentir, un mec qui se fait taper par sa femme,
Tu m'excuses, mais tu vois, c'est vrai qu'on a du mal à se l'imaginer. On imagine toujours un gabarit d'homme beaucoup plus imposant que celui d'une femme, mais des fois il y a des femmes qui ont de la force et qui mènent la barque et des mecs qui prennent des coups, franchement qui prennent des coups. Donc faut aussi le dire, c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Mais Nicolas, ta meuf elle est gaulée ou c'est quoi, elle te tapait où déjà? Elle te tapait avec le poing? Bah c'est pas qu'elle est gaulée, mais donc c'est vrai comment j'aime bien les femmes un petit peu enrobées, tu vois. Ouais. Et, c'est vrai qu'elle était bien portante, quoi, qu'elle était assez proportionnée, donc voilà. Mais en fait, si tu veux, au début, ça commençait, tu vois, par des petites claques, des petites tapettes sur le crâne et tout. Et puis elle avait des crises d'hystérie, elle se mettait en colère, c'était carrément des coups de poing, des coups de pied, des trucs comme ça, tu vois. D'accord, mais Nicolas, je veux savoir, tu sais que tu peux porter plainte. Tu as porté plainte, t'es encore avec elle ou pas? Non, on a rompu à 3 mois en fait. Et elle t'a pas menacé le jour où tu l'as rompu avec elle? Non, on m'avait pas menacé, mais c'est vrai que, porter plainte, je voyais pas l'intérêt, quoi. Non, mais c'est vrai, autant c'est traître, il y a rien de plus traître que de taper une femme, déjà, une femme battue, on a du mal à l'imaginer, mais il y en a beaucoup qui se font sabater. Mais qu'un mec se fasse tabasser, franchement, j'ai du mal à l'imaginer, sans déconner. Maintenant, t'es gaulé comme quoi? T'es gaulé comme Sim, comme quoi, t'es balèze ou pas? Non, moi je suis assez normal, mais comme tu l'as dit, Morat, c'est vrai que c'est assez traître de taper une femme. Et moi je sais très bien que si je l'avais rendu ses coups, ça se serait super mal terminé, quoi. Parce que quand on dit mettre un coup à une femme, Boudine, moi je pense juste... c'est pas avec les mains. C'est pas du tout avec les mains. Moi, quand je pense mettre un coup à une femme, franchement, je ne pense pas du tout à le mettre avec les mains. Qu'est-ce qu'il y a, Boudine? Moi je comprends tout à fait. Franchement, j'ai un pote, il a une femme, elle mesure, je sais pas, un bon 1m80, elle doit peser au moins 90 kilos. Elle joue, elle est vachement agressive. Elle frappe pas son mec, hein, mais elle est vachement agressive. Et je suis sûr que ce genre de nana, si elle devait lever la main sur un mec, ça lui ferait, franchement, ça lui ferait mal. Parce qu'elle a vraiment une carrure, hein. Tu vois la nana, et puis elle en veut, quoi. Elle est vraiment costaud, et elle a la rage. Quand elle gueule, elle a la rage. Alors, pour peu qu'elle passe à l'acte, le mec en face, il pèse pas 80 ou 90 kilos, il fait pas le poids, c'est certain. Mais c'est sûr. Boudine, j'ai du mal à imaginer parce que les meufs qui tapent leur mari, c'est quoi? C'est beaucoup de gens ou c'est un film? Ça représente un peu de monde quand même. Sauf que souvent c'est des choses qu'on dit pas forcément, qu'on voit pas au grand jour. Un peu comme une femme qui se fait battre, il y en a pas beaucoup qui vont porter plainte. Malheureusement, elle devrait en parler plus ouvertement. Et un garçon c'est encore pire parce que souvent, soit on a honte d'aller avouer que sa femme le frappe. C'est aussi la fierté de l'homme qui en prend un coup et forcément on n'ose pas aller porter plainte ou s'en plaindre. Tu m'as l'air d'être bien renseigné, Boudine. Pourquoi t'as pas porté plainte, Boudine, sans déconner? Elle t'a fait mal? Non mais Nicolas, on va demander à des femmes, même des femmes qui sont fait tabasser lâchement par des queumés. Appelez-nous maintenant 01 42 32 21 21. Johanna, tu t'es déjà fait sabater ou taper? Je me suis déjà battue avec un mec, ouais. Avec ton mec? Non, pas actuellement, mais oui, il m'a mis une claque, j'en ai retourné une, mais c'est vrai que c'est pas des bagarres comme on peut voir avec des femmes avec des bleus, etc. Perpétuel. Mais c'est vrai que des fois, dans l'énervement, il y a des coups qui partent. Malheureusement. Mais sans déconner, mais moi, tu me fous avec Johanna dans un hôtel, je pense à tout sauf à les taper, sérieusement. Mais c'est pas possible. Mais vraiment, c'est ça. Il y a rien de plus traître, parce que c'est vrai que des fois, tu peux te regueuler avec ta meuf, mais il y a rien de plus traître pour un mec que de savater sa meuf. Sans déconner. Il y a rien de plus lâche. C'est aussi ridicule que pour les gamins, et encore pire que pour les animaux. Sans déconner, c'est vrai que, il y en a qui tapent leur chat, sans déconner. Il y a des gens qui prennent un plaisir à taper leur chat ou leur chien, mais je te garantis, arrête de me regarder comme ça, Johanna. Non, mais ça me fait de la peine quand j'entends des choses comme ça, donc, parce que c'est facile de s'attaquer au plus faible que soi, donc je trouve ça vraiment lâche, moi. Bon, Nicolas, on va demander à des gens de réagir là-dessus. Il y a Karine qui est avec nous, 29 ans, on part de Besançon, on va sur Dijon. Bonjour Karine, tu as 29 ans. Comment ça va, ma petite Karine? Ça va, et toi, Morane? Eh ben Karine, ça va nickel, je t'entends, tout va bien. Ma petite Karine, tu veux nous dire quoi? En fait, voilà, je sors avec un nouveau mec depuis un mois. Et en fait, je voudrais lui faire croire que je suis un ancien mec. Ah Mais quoi? C'était un plomb. Tu veux lui faire gober quoi? Que je suis un ancien mec. Que tu t'es fait, opérer? Oui, que je me suis fait opérer. Mais comment tu veux lui faire gober? J'ai les épaules un peu larges, un peu carrées, la tête aussi. Est-ce que tu tapes ton mec, toi, Karine? Parce que on en parle à l'instant avec Nicolas. Donc t'es un peu balèze comme meuf, c'est ça? Oui. Ah. Et Karine, est-ce que tu t'es déjà battue, toi, vu que t'es un petit peu forte? Bien sûr. Ah, t'as déjà tapé un ex à toi? Oui. Ah, tu t'es déjà battu, donc il y a pas que les mecs qui sont bagarreurs, sans déconner, hein. Et Karine, donc tu veux lui faire gober que t'es un ancien mec, c'est ça? Oui. Bon, bah très bien. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait un mois. Ça fait un mois, d'accord. Karine, comment il s'appelle le mec, ton mec actuel? Vincent. D'accord, très bien. Sur quoi tu veux l'embrouiller? Donc tu veux lui faire gober que t'es un ex-mec. Karine t'appelle dans un premier temps et on le rappellera derrière, d'accord, Karine? D'accord. On y va. Ma petite Karine.
Tu lui dis que, en fait, si tu lui parles, tu lui dis simplement, tu lui dis que voilà, t'as eu un problème de carte d'identité, que tu t'es adressé à la mairie parce qu'il y a un petit problème sur ta carte d'identité. D'accord, on parle là-dessus, Karine. On y va, ma belle. D'accord. Ça sonne chez ton copain Vincent. Karine est supra balèze. Et... Allô. Oui, salut Doudou, ça va? Comment tu vas? Oui, ça va, très bien. Et toi, ta journée s'est passée comment? Moi, ça a été. Je suis un peu fatigué, mais ça a été. Ouais. Tranquille. Et sinon, tu rentres quand? T'es déjà à la maison, là? Ouais, non, je suis sur la route, là, je vais arriver, là. Tu vas arriver? Ouais, ben moi, je suis sortie avec des copines, hein. Puis bon, j'ai été à la mairie aujourd'hui, j'ai fait refaire ma carte d'identité, vu qu'elle a été périmée. Il fallait bien la refaire. Hein. Ok. Voilà, sinon... Non, non, rien de space. Je rentre à la maison et je m'installe rien tranquille. Non, rien de space. D'accord. Rien du tout. Ok. Tu rentres pas trop tard? Non. Bon. On va faire un tour, puis je rentre après. Ok. Allez, bon, bisous. Salut. Et Karine, t'es balèze, mais tu l'appelles mon doudou, sans déconner? T'es plus balèze que lui, tu l'appelles mon doudou. Ma petite Karine, mais comment, quand tu me dis que t'es balèze, ça veut dire quoi t'es balèze? Tu fais un peu masculine? Oui, un peu, oui. Tu mets du maquillage ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, c'est pour les tarlouses. C'est pour les tarlouses. C'est pour les tarlouses. J'aime pas le maquillage, c'est pour les tardes. Karine, ça veut dire, dis-nous un peu tes mensurations, t'es grande comment? 1m70. Ouais, ça va. Tu pèses combien? 150 kilos. 110 kilos. Combien? 110 kilos. Ah, quand même. J'ai 110 kilos. D'accord, très bien. T'as bouffé qui? Mais Karine, tu fais 110 kilos? Oui. Oh, bah, ça va, elle est en forme, la Karine. Costaud. C'est supra costaud, Karine. On va appeler. Karine, si j'ai des problèmes, je peux t'appeler sans déconner pour me défendre. Ça te dérange pas? Non. Bon, Karine, attention, on rappelle immédiatement Vincent. Cette fois-ci, Johanna, tu l'appelles, tu lui dis que t'es de la mairie. Ouais. Et tu lui expliques qu'il y a une galère sur sa carte d'identité. Attention, on rappelle son mec, Vincent. Elle veut lui faire gober, Karine, que c'est un extravelo. Allô? Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. J'essaie de joindre Karine, j'arrive pas à la voir. Et je sais qu'on a votre numéro au cas où on a un problème pour la joindre. Je m'appelle. Moi, je l'ai eu il y a 2 minutes là. Ah bon, écoutez, elle s'était occupée. Je m'appelle Mademoiselle Daron, je suis de la mairie. Il y a rien de grave, hein, je vous rassure. Mais en fait, je l'avais promis de la rappeler ce soir et donc je l'appelle un petit peu tard. C'est juste pour lui dire que en fait, sa demande de prénom a été acceptée, de changement de prénom a été acceptée. Il y a aucun souci. Par contre, ce sera effectif qu'à partir de lundi prochain. Ça demande de changement de prénom? Voilà, donc jusqu'à lundi, elle s'appellera toujours Gérard, mais à partir comment ça, elle s'appellera toujours Gérard? Bon, écoutez, j'ai pas trop le temps parce que là, j'ai encore plein de coups de fil à passer. Karine, là? Oui, effectivement, à partir de lundi, elle s'appellera Karine. Maintenant... Attendez, il y a une petite méprise là. Vous demandez Karine, mais vous me dites qu'il y a un problème et vous me parlez de Gérard. Oui, effectivement, actuellement, elle s'appelle Gérard, mais à partir de lundi, qu'elle ne s'inquiète pas. Actuellement, elle s'appelle Gérard? Exactement. Et sur sa carte d'identité, on change son prénom à partir de lundi. C'est accepté. Oh là là, c'est une très bonne nouvelle. Attendez, c'est une très bonne nouvelle, mais attendez. Attendez, excusez-moi, vous êtes un proche à elle puisque j'avais votre numéro. Je suis son compagnon, je suis avec. D'accord, donc il n'y a aucun souci. Elle est au courant, je pense qu'il n'y a aucun problème. Elle voulait savoir c'était quand. C'est effectif lundi. Sans problème, elle récupérera sa carte lundi. Je vous laisse, monsieur, parce que j'ai encore plein d'appels à faire. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Allô? Ma petite Karine. Gérard, t'es là, Gérard? Oui, je suis là. Gérard, ça va, ouais, Gérard, tranquille? Tranquille. Gérard, attention. On le rappelle? Oui. Attention, nous rappelons immédiatement Vincent. Cette fois-ci, tu me laisses faire? Oui, d'accord. Allô? Oui, excusez-moi, pardon de vous déranger, je souhaiterais parler à Gérard, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Gérard, attendez. Excusez-moi, Karine est là ou pas? Non, Karine n'est pas là. Karine n'est pas là. Donc voilà, je suis le médecin. Ce qui se passe, c'est que à la mairie, on m'a appelé parce qu'on est en train de gérer cette histoire là depuis tout à l'heure. Attendez, je comprends pas. Vous êtes le médecin de quoi? J'ai eu quelqu'un à la mairie là, il y a 1 minute là. Oui. Je comprends pas là. Non mais écoutez-moi, moi c'est simplement que je vous dis, vous êtes qui? Vous êtes un proche? Je peux parler à vous? Je peux vous parler? Je suis son compagnon. On vit ensemble. Mais vous lui dites parce que moi j'ai reçu, elle m'a laissé un message dans la journée en me disant qu'elle souhaitait effectivement récupérer ce qu'on lui avait retiré, à savoir donc le pénis quoi. La verge, monsieur, qu'on a retirée, on l'a mise. Attendez.
Je vous parle de Gérard, d'accord, de Gérard. Mais écoutez, moi je suis avec Karine, moi je comprends mais pas. Monsieur, oui, d'accord. Enfin, vous l'appelez comme oui, elle s'appelle apparemment à la mairie, c'est la bonne nouvelle. Elle s'appellera Karine à partir de lundi. Là, effectivement, donc moi je l'ai connue sous la forme de Gérard. Excusez-moi, pour moi ça reste Gérard. Hein, on se connaît depuis, je la suis depuis 6 mois, même voire 8 mois. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'ai récupéré donc la verge, comme elle m'avait demandé, elle voulait la garder. Donc il y a pas de problème. Je sais pas ce qu'elle en fera, de la Herta ou ce qu'elle veut. Pardon. Vous êtes en train de me dire que je suis avec un mec là? Non, vous êtes avec une femme. À partir de lundi, c'est une femme officiellement. Mais aujourd'hui, oui, disons non, que non, là, à ce jour, il y a la transformation. On parle pas d'aujourd'hui ni de lundi. Ça veut dire que là, je suis avec une femme là depuis un mois. Non, vous êtes avec un homme. Je suis avec un mec depuis un mois. Mais attendez, monsieur, vous foutez de ma gueule ou quoi? Avec une femme, un mec, je comprends plus rien là. Vous êtes avec un ex-mec, voilà. Quoi? Mais vous vous foutez de moi ou quoi, sans déconner? Oui, vous êtes avec Gérard, celui qu'on appelait GG au travail. Qu'est-ce que vous faites style? Vous me faites un plan, Vincent, excusez-moi. Vous êtes en train de me dire que j'ai couché, j'ai couché avec un mec. Mais attendez, non, là vous avez couché avec une femme, maintenant elle est opérée, donc c'est un, oui, non, enfin. Mais avant c'était un mec. Mais écoutez, c'est ce que vous voulez, monsieur. Écoutez-moi, excusez-moi. Moi, c'est un peu moitié-moitié, si ça peut vous rassurer. Voilà, c'est un peu moitié-moitié. On va s'arrêter là-dessus. Moi, excusez-moi. Je suis médecin. Vous lui dites simplement que sa verge, je l'ai récupérée. Donc, j'ai eu du mal, hein, mais je l'ai récupérée. Et dites-vous, si ça peut vous rassurer, que c'est du 50-50. Alors, dites-vous. C'est que vous me dites là, attendez. Mais monsieur, écoutez-moi, vous la connaissez depuis un mois, et ben voilà, on apprend des choses sur les gens à qui on vit. Voilà, vous devriez être heureux pour elle, Karine, enfin Gérard. Bon, vous embrassez GG comme on l'appelait nous ici, vous embrassez GG et vous lui dites que tout s'arrangera, vous inquiétez pas. Je lui envoie par Chronopost, au revoir monsieur. Bonjour à GG. Il y a Sylvain qui lui passe le bonjour aussi. Bon, j'ai pas le temps monsieur, au revoir. Karine, Gérard, t'es là? Oui, je suis là. Tu bouges pas, Karine, dans un instant. Si t'appelles, évidemment, tu ne décroches pas, d'accord Karine? Jure-le-moi. Tu décroches pas, jure-le. Je te jure. Bouge pas, Karine. Dans un instant, on va remettre une couche. Karine, alias Gérard. Cette histoire de ouf. Vous bougez pas. 01 42 32 21 21. Il y a plein de gens qui réagissent sur les femmes battues et les hommes battus. Arrêtez de suite. Je ne suis que Mora. Toujours le poing levé. Je ne suis que MAURAD. Bouge pas. On ne peut pas inscrire dans la Constitution toute la série que l'on puisse imaginer. En revanche, nous avons dès 22h sur Europe 2. Bouya, Chaka, viens nous parler toute la France. 01 42 32 21 21. Il y a le 6 10 10 Morad, mais faites gaffe. Je vous jure que vous lâchez de la thune quand vous faites ce numéro-là. Il y a plein de gens qui veulent savoir qui y aura dans la ferme 2. Je vous l'ai dit, j'ai la liste, mais demain, Boudine, à 22h, on le dira. Demain, émission un petit peu particulière parce que demain, ma mère m'a demandé d'être gentil avec tout le monde et je devrais être gentil avec tout le monde, Boudine. Avec tout le monde. J'ai dit tout le monde. Toutes les radios où j'ai travaillé avant, toutes les radios où je travaillerai un jour. Je vais être gentil avec tout le monde, toutes les personnes sur qui j'ai vanné, toutes les personnes que je n'ai pas encore vanné. Eh ben, je serai gentil avec tout le monde. Ma petite Johanna, tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous aurons des gens par téléphone, des surprises pendant l'émission. Donc soyez là. Donc demain dès 22h, 01 42 32 21 21. On est en train de faire une embrouille de fou avec Karine qui fait gober à un mec avec lequel elle sort depuis un mois. Karine, tu lui fais gober parce que t'es un peu masculine, un petit peu. Il a des doutes sur ta masculinité et tu lui as fait gober, ma petite Karine, que t'es un ex-mec. C'est bien ça, ma petite Karine? Oui, c'est ça. Eh ben, on continue dans un instant. Vous bougez pas, tout à franc chaque soir. 01 42 32 21 21. Bonjour à tous les gens qui sont par SMS, à vous tous qui nous envoyez des messages depuis la Corrèze. La Corrèze, en force! Bonjour à toi, le département 59. Bonjour à toi, le département 08. Tous le bras levé. Toutes les personnes qui écoutent cette émission en ce moment, levez tous le bras. Je vous demande une chose, levez tous le bras. Parce que le disque que je vais mettre maintenant, c'est mon disque préféré du moment. Levez le bras. Écoute ça, fous ça à fond sur ma teuté. Qui que tu sois, je ne suis que MAURAD. J'adore cette chanson, Boudine. Ouais. C'est les Garbes. C'est la Garbage. Garbage. Boudine, ce groupe-là a été formé par le producteur de Nirvana, Boudine. Il faut le savoir. Oui. Moi, je m'intéresse à la musique exotique. Ils seront le 18 juin au Parc des Princes pour l'Europe de Live. Les Garbage, j'adore vraiment ce titre-là, j'adore. 01 42 32 21 21. Venez nous parler toute la France. Plein de gens veulent connaître les résultats de football. Et ben, sachez que pour l'instant, Chelsea contre Liverpool, il y a match nul en Champions League, pardon. Match nul 0-0. Il n'y a pas de but, donc 84e minute de jeu. On vous tient au courant de l'évolution du match d'ici la fin. Et puis, avec nous, il y a Karine. La Karine. Elle est là, la Karine?
Oui, je suis là. On pourrait dire également le Gérard, parce que Karine a fait gober, est en train de faire gober à son copain qu'elle a depuis 1 mois, qui s'appelle Vincent. Comme elle est un peu masculine et qu'elle est un petit peu brute, c'est ce qu'elle nous dit, la petite Karine. Pourtant, quand on écoute la voix, Boudine, elle a une voix sensuelle. Ah, plutôt douce, ouais. Elle a une voix plutôt douce, la Karine. Et bah, Karine, t'es en train de faire gober à ton mec que tu t'es fait opérer et que t'es un mec. En fait, je l'ai appelé, je lui ai expliqué que je suis un médecin et que effectivement il y avait que tout s'était bien passé et que je vais lui envoyer la verge que j'ai récupérée à sa demande, à la demande de Karine. Je vais lui envoyer donc sa verge dans une formule. Et Vincent, il me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je suis avec elle depuis 1 mois. C'est une femme. Non, c'est pas une femme. Donc Karine, on rappelle immédiatement. Apparemment, il n'arrête pas de taper, donc on va rappeler immédiatement ton copain Vincent. Oui. Karine, cette fois-ci toi face à lui, d'accord? D'accord. Donc tu lui dis, mais attends, ça fait qu'1 mois qu'on se connaît, et puis tu vois, j'ai pas eu le temps de tout te dire et je pensais que t'allais me quitter. D'accord. Attention, on y va, Karine. Rappelle son mec. Karine, allez. Allô? Oui, Doudou, c'est moi. Ouais, j'arrête pas d'essayer de taper là. Ah bon? Ouais, j'arrête pas d'essayer de taper là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais quoi? Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu 2 coups de fil là. De qui? J'ai reçu un coup de fil d'une personne de la mairie pour ton changement de carte d'identité et de prénom ou je sais pas quoi. Et j'ai reçu un coup de fil d'un médecin. Un médecin? Un chirurgien. Oh merde. Merde. Comment ça, merde? Ouais, ben quoi? T'es un mec? Bah oui, écoute, j'ai pas eu le temps d'expliquer. Ça fait qu'un mois qu'on est ensemble. Bah oui, tu me dis ça normal, bah oui. Bah oui, mais j'ai pas encore eu le temps de te le dire. On s'est pas tout dit encore. J'attendais le bon moment. Attends, mais j'arrive pas j'imagine même pas, t'es un mec. Quand je couche avec un mec? Ben non, maintenant je suis une femme. Attends, c'est quoi ce délire? C'est pas possible. Attends, comment tu fais là? Dis-moi comment tu fais pour changer, pour ta voix là. Comment tu fais pour avoir ta voix de femme là? Bah je la contrôle, ma voix. Comment ça, tu contrôles ta voix? Bah oui, je la contrôle. C'est pas possible. Attends. Eh si, écoute, regarde, je vais te montrer ma voix, comment elle est quand je la contrôle pas. Voilà, tu m'entends, donc voilà, là je contrôle pas ma voix, Vincent, et tu vois, je suis pourtant ta petite Karine, quoi. C'est pas possible. Mon doudou, je te jure, c'est moi. Jésus, Marie, Joseph, mais attends, c'est pas possible. Mon doudou, si. Je voulais pas te le dire, non, mais. Tu m'appelles pas mon doudou avec... Non. Bah écoute, là c'est ma voix sous le nom de Gérard, mais si c'est ma voix, je suis désolé, Vincent. Non. Écoute, non. Mon doudou, mon doudou, je t'aime et ça ne change rien. Non, attends, reprends ta voix normale. D'accord. Allô? Oui, c'est moi, mon amour. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Attends quoi là? Attends, tu te mets à ma place là? Tu te mets à ma place? Mais quoi, j'ai fait ça pour toi? Je viens d'apprendre que t'es un mec? Bah oui, j'étais un mec, mais maintenant je suis une femme, c'est bon, hein. Attends, et tes poils, comment t'as fait pour tes poils? Comment t'as fait pour tout? Attends, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Tu sais, la chirurgie, ça fait plein de choses. Ouais, mais c'est pas possible, la chirurgie. Attends, et c'est quoi cette voix de bonhomme que t'as? Attends, je suis désolé, moi je Attends, peux pas... regarde, je vais te parler avec ma voix, je la contrôle pas, écoute. Bah voilà, doudou. Non, écoute-moi, Karine. Mais écoute, Vincent, c'est pas un problème. Dis-moi que tu m'aimes et voilà que t'as passé une barrière. Non, moi écoute, moi j'aime Karine. Écoute, là, écoute. Mon chéri, mais ouais, bah c'est moi, Karine. C'est moi, Karine. Chéri, moi. Je ne suis pas ton chéri avec écoute, cette voix. Chéri, je te le dis, t'es mon amour. Pour moi, ça ne change rien. Non, moi ça change beaucoup. Et quand on faisait l'amour, et ben voilà, quand on faisait l'amour, doudou, et ben ce qui se passe, c'est que tu veux que je t'explique précisément comment ça se passait, pour te prouver que c'est moi. Moi, j'ai pris mon pied avec un mec. Moi, je contrôlais ma voix. J'avais peur que ma voix, tu vois, elle torde un peu. Et puis voilà, doudou. Ouais, mais au-delà de la voix, attends, c'est pas possible. Mais si. C'est pas possible. Écoute, doudou, arrête de délirer. Tu vas pas me casser la tête là-dessus. M'appelle pas doudou. Oh, arrête, tu vas pas me faire chier maintenant, c'est bon. Ne me casse pas les couilles. Voilà, il y a le Gérard qui revient là. Arrête, voilà, ça me gratte les couilles. C'est ça que tu voulais, espèce d'abruti. Et ben voilà, ça me gratte les couilles comme avant. Tu vas pas me casser les couilles. Je suis ta meuf, Embrasse-moi, chérie. Doudou. Attends. Ça te plaît? Fais tourner. Morad. Ma petite
petite Karine Gérard, t'es là Karine? Oui, c'est là. Karine, ma parole, ma petite Karine, merci d'avoir amené cet embrouille ici. On te lâche un téléphone Alcatel, le One Touch 651, C651. Il fait lecteur, enregistreur de vidéo. Comme ça, tu pourras te filmer les yucks. Voilà, et les montrer à ton mec. Tu peux envoyer des MMS. Il fait 65 000 couleurs. C'est une bebon ce téléphone, ma petite Karine, sur ma tête. Morad, pour génial. toi, Karine, t'as grave assuré. Xavier est en train de réanimer ton copain par téléphone, il est en train de lui expliquer. Décontracte, c'est bon, elle s'appelle bien Karine. Il n'y a pas de Gérard, ça n'existe pas les Gérard. Karine, t'as grave assuré, ma belle. Franchement, t'as grave assuré. On embrasse. Morad, Oui, ma belle, vas-y. tu veux récupérer mon sexe? Non, c'est bon, je voudrais en faire cadeau à Xavier, mais franchement, il en faut un très grand pour que Xavier en ait une petite quand même. On t'embrasse, Karine. Merci, moi aussi. On part de Dijon, on va vers Lille. Bonjour le nord de la France, ça va le nord de la France, il y a Sarah. Sarah? Oui, salut. Ma petite Sarah, comme elle chante la chanson des Kyo, c'est ça? Exact. Alors Sarah, tu veux nous dire quoi depuis le département 59 en force? Moi, je voulais réagir pour ce qui concernait la violence conjugale. Oui, donc c'est Nicolas qui disait. Il est là, Nicolas. Nicolas, t'as 31 ans, t'habites à Besançon. Toi, tu disais donc tout à l'heure que t'étais un homme battu, c'est bien ça? Ouais. Et ce qui se passe, c'est que moi j'avais du mal à y croire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous envoient des SMS en nous disant oui, il y a plus d'hommes battus qu'on ne le pense. Maintenant, Sarah, pourquoi tu voulais dire quelque chose là-dessus, c'est ça? Bah oui, moi je pense que de toute façon dans un couple la violence c'est pas viable et je pense que le manque de respect c'est complètement incompatible avec l'amour. J'arrive pas à comprendre comment Nicolas se situe dans son couple et comment il accepte ça. Oh, cette question-là, je vais mettre au moins 3 semaines à la comprendre, Boudine. Ouais. Nicolas, tu te situes comment? Il a plus de couple, Sarah, il est plus avec sa meuf. Ah, il est plus avec Non, il est plus avec elle, non. Il est plus avec elle. Ils sont séparés. Sarah, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, donc, dans ton expérience de couple, de te faire taper par un mec? Non, mais de toute façon, je pourrais jamais tolérer ça parce que. Non mais si, moi franchement, je peux le tolérer. J'ai déjà tapé des meufs, mais dans un lit pendant l'excitation, tu leur tapes sur le petit cuisseau comme ça pendant que tu leur fais l'amour. Là, d'accord, mais dans le cadre de taper quelqu'un pour faire mal et taper une femme encore plus lâchement, sans déconner, c'est quand même hard. Et donc Sarah, il y a déjà des mecs dans ton expérience de couple qui ont déjà levé la main sur toi, qui t'ont déjà mis, ne serait-ce qu'une claque. Hein, c'est un début, une claque. Hein. On dit généralement quand le mec tape la femme, il dit oh je suis désolé, je recommencerai jamais. Ouais, ça c'est la dernière fois. Il faut pas accepter ça. Il faut pas J'étais énervé, je suis désolé. une seule fois suffit. Voilà, j'étais énervé, ma chérie. Je ne recommencerai plus. Mais ça, c'est de la comédie. C'est un début de comédie pour mieux taper par la suite, Sarah. Donc, quand il y a ce genre de choses-là, il faut se barrer, Boudine. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Ah ouais, faut surtout pas tolérer ne serait-ce qu'une fois. À partir du moment où tu lèves la main sur une personne, tu recommenceras. Et si vous êtes victime d'une personne qui vous lève la main sur vous, surtout dites-lui c'est fini entre nous et c'est terminé. Tape dans les couilles. Tape dans les couilles quand c'est comme ça. Tu mets un gros coup de boule dans les couilles. Si. Mais non. Mais si. Non, par contre, il y a aussi quelque chose, mis à part le fait de taper quelqu'un, il y a aussi les pressions psychologiques. Le fait de menacer quelqu'un, c'est pareil que de frapper une personne. C'est exactement la même chose. Si quelqu'un te menace dans un couple à dire si tu fais ça, je vais te mettre un coup de tête. Ah ouais, mais c'est pareil, bien sûr. C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'acte qu'il n'y a pas un homme ou une femme battue. Il faut super faire attention. Bon, et Nicolas, donc. Mais de toute façon, pour la personne qui se fait battre, ça peut être traumatisant, mais pour l'autre aussi, c'est pas constructif du tout, quoi. Ça, c'est participer à un processus chez lui qui est pathologique et c'est pas du tout équilibrant. C'est pas de l'amour de taper quelqu'un. Quand tu dis quelqu'un, c'est pas pour le taper, c'est pas pour le mettre. Faut pas justement que c'est une excuse du style je t'aime tellement que machin, voilà, je levais la main par amour et tout. Tu rigoles, on frappe pas les gens par amour. Mais c'est des conneries. T'as des gens qui, quand ils sortent avec une meuf ou quand une meuf sort avec un mec, t'as l'impression que c'est son jouet. Donc tu vois, ça appartient qu'à la personne et puis que personne d'autre peut la regarder, personne d'autre peut la toucher, personne d'autre peut partager des moments avec ta meuf. Et c'est ça effectivement qui te fait croire que t'as tous les droits sur elle. Et effectivement, t'as vite fait de déborder. Donc Nicolas, toi c'est l'inverse. Ta meuf te tapait, c'est ça? Ouais, exact. Donc, quand elle te tapait, c'est-à-dire elle te foutait des coups de boule? Comme je disais tout à l'heure, en fait, au début, ça commençait par des petites baffes ou des petites tapettes sur la tête ou des trucs comme ça. Des petites tapettes. Des petites tapettes. Et donc, après, ça dégénérait vers quoi? Après, ça dégénérait vers des coups de poing, des coups de pied, des cris d'hystérie, des gros coups de colère, quoi. C'était l'enfer, quoi. Mais Nicolas, ça me fait bizarre, sans déconner, d'avoir ta voix au téléphone et de savoir que je t'ai fait ça mater. Il y en a beaucoup qui le sont. Il y a beaucoup d'hommes battus qui le sont et qui le disent pas par honte, par fierté, ouais, qui disent voilà, je veux pas dire que je me fais mater par ma femme. Et c'est surtout les femmes
qui tiennent l'ascendant psychologique sur les hommes, pas forcément des gestes comme on disait tout à l'heure, Ouais, mais par la parole aussi, par des pressions psychologiques qui tu l'as déjà dit ça, Xavier. Ouais. Nicolas, c'est qu'il y a des gens qui veulent réagir là-dessus, donc vous nous appelez 01 42 32 21 21. On a appelé M6 Boudine aujourd'hui ou là? Non, pas encore, Mourad. Alors, mets ma chanson Boudine, mais Ilona, ma chanson préférée du moment. Attention, nous allons appeler M6. Là, t'as le gardien qui se fait taper par son collègue. Non, parce que attention, j'ai vu des gens d'M6 aujourd'hui qui m'ont dit, je vous jure, j'ai vu des. On va appeler M6 tout de suite, Boudine. Il paraît qu'ils ont organisé. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'ai regardé votre émission ce soir là, à la télévision. Excusez-moi monsieur, je vais vous arrêter de suite. Moi je fais partie de la sécurité du bâtiment. Oui monsieur, mais je voulais simplement avoir un renseignement. Dites-moi, le véhicule qu'on voit passer vers 21h10 c'était quoi? C'était une Laguna, hein, c'est bien ça? C'est ce que je vous disais, excusez-moi, mais moi je fais partie de la sécurité du bâtiment, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit, d'accord, ok. Non mais c'est juste pour savoir, parce qu'à l'intérieur, il y avait, dans le coffre, il y avait des animaux, monsieur. Ah, je sais pas du tout. Si, à l'intérieur, dans le coffre de la voiture, il y avait... Vas-y Momo, ils sont sympas, c'est des sympas soirs les mecs de la sécu d'M6. Vas-y Momo, ils m'ont appelé Momo. Ouais, non, pas Momo, j'aime pas qu'on m'appelle Momo. Vous nous appelez toute la France, le numéro de téléphone est le 01 42 32 21 21. Le 610 Mourad, plein de gens de réagissent là-dessus, il y a plein de gens aussi sur Europe2.fr. Mais tout de suite Boudine, fameux canard, exceptionnel canard qui est, je sais pas Boudine. Je pense que il faut qu'il est inhumain. Voilà, il faut qu'il soit décoré, Boudine. Ah ouais. La chevalier des canards d'honneur, ça existe ça ou pas, Boudine? Je crois pas, mais on peut l'inventer. Ça existe pas ça? Non, les connards d'honneur ça doit exister, mais les connards d'honneur c'est déjà fait. Ça commence ce samedi, ça s'appelle la ferme. D'ailleurs demain à 22h je vous donnerai la liste des gens qui seront dans la ferme. Mais tout de suite Boudine, voici le canard de Bagdad. Écoutez bien ça. Le canard, il appelle des gens, il faut liaison les unes avec les autres. Écoute bien, il faut un foin, t'imagines même pas. Prends ça. Allô? Salam alaikum. C'est moi quoi? Qui? Le petit canard de Bagdad. Ah bon? Ouais. Mais je sais pas qui vous êtes. Tu sais pas, Ah mais désolé mais on connaît pas. Allô? Oui. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est vous? C'est vous téléphonez, c'est pas moi. Ah non, pas du tout, hein. Pourquoi? J'ai pas appelé du tout. Ouais. Mon téléphone il a sonné, j'ai répondu. C'est ça. Ah, c'est l'erreur, hein. Ah bah oui, alors, parce que c'est pas moi, parce que le téléphone il est croché. Ah bah. Allô? Qu'est-ce que c'est? C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Canard de Bagdad? Ouais. Qu'est-ce que c'est canard de Bagdad? Ok, madame, mais c'est mon téléphone il sonne là, c'est pas moi qui vous appelle, hein. Je sais pas, moi aussi, je décroche, c'est le téléphone à moi, Après l'expulsion de Vieira, les Français l'ont emporté. C'est 2-0 face. Ah ben j'ai pas compris, hein. Maintenant même quelqu'un m'a parlé de Bagdad. Ah, moi aussi ils m'ont parlé. Le canard de Bagdad. Voilà. Tigalikata. Oh ouais. Si, qu'est-ce que c'est ça? Trou de balle masqué en fait il y a lui, après je tombe sur vous. Voilà, c'est ça, il va dire Bagdad. Moi aussi le canard de Bagdad. J'ai compris rien. Allô? Oh, oui? Ferme ta gueule. Oh, vas-y, t'es qui, toi? Je suis un bouffon. Tu vas fermer ta gueule? Mourad. 22h sur Europe 2. Bonjour à toi du côté de Villeneuve-sur-Lot, salut à toi du côté de Roanne, bonjour à Aurillac, bonjour à Bordeaux, salut en Dunkerque, bonjour au Creusot, les Sables d'Olonne, salut à toi, Longwy, la Meurthe-et-Moselle, salut à vous, Nantua, bonjour à toi, bonjour du côté de Nice, Commercy, Chalon-sur-Saône, Carpentras, Bar-le-Duc, Boulogne-sur-Mer, Briançon, t'habites tout à c'est à Amiens, c'est ça? Amiens, ouais. Bonjour à Amiens, bonjour à toute la Lorraine, les Bouches-du-Rhône et tous ceux que j'oublie, où vous soyez en France en ce moment. Ça y est, nous avons ce magnifique avion, magnifique œuvre de la France,
On me dit que c'est un avion européen, Boudino. Ouais, c'est pas que français parce que c'est plutôt étranger. Non. Et comme tu disais, Boudine, tout à l'heure, donc pour faire participer toute l'Europe et la Turquie, on aurait pu faire des kebabs, mais surtout des chiottes turques dans l'avion. Dans l'avion, un trou directement au sol. Mais t'imagines déjà des chiottes turques quand ça bouge pas, c'est déjà compliqué. Mais imagine des chiottes turques dans un avion. Mais comment ça doit être supra compliqué. Avec un trou, on voit en dessous directement. Tu fous ta main dehors. Tu mets ta main dans le trou et tu fous ta main dehors sans déconner. Ça doit être atroce. Quelle horreur. Mais ça doit être trop terrible sans déconner. Tu vas aux toilettes au moment où t'es au-dessus d'une ville que t'aimes pas. Voilà. Exactement. Ça peut être pas mal sans déconner. Moi, je te dis, c'est une bonne idée, la 380 maintenant. J'attends juste une chose, c'est de voir le prix des billets. J'attends juste une chose, c'est de voir combien ça va coûter de faire un vol sur la 380. Et parce que là, ça devient n'importe quoi, Boudina. Les prix, ça va être aussi cher que le Concorde, tu crois ou pas? Non, je pense pas, au contraire, justement. Peut-être des premiers temps, histoire de payer un peu la technologie qu'ils ont mise dedans. Mais, par la suite, comme c'est un gros porteur et qu'ils peuvent faire voyager 800 personnes, ça va vite être rentable, entre guillemets, parce que, au lieu de payer, quand il y a seulement 200 personnes qui volent, le prix moyen du vol coûte très cher. Alors que là, quand tu fais voler 800 personnes, ça va faire rapidement descendre les prix, je pense. Le Concorde, je crois que pour aller de Paris à New York, c'était minimum 25 000 balles. Donc, mais c'est pas du tout la même chose. Mais si, c'est la même chose. Non, rien à voir. Un A380, ça va pas aller beaucoup plus vite que les autres avions. Au contraire, ça volera un poil moins vite que les avions actuels, parce que c'est vraiment un gros porteur. Un Concorde, ça vole à Mach 2. C'est-à-dire que ça va 2 fois. Pour faire un Paris-New York, tu mettais 3 heures. Moi, donc tu gagnais 3 heures de vol. Moi, je veux qu'ils volent au McDo. J'en ai rien à foutre du reste. Je m'en tape du reste, moi. Je veux qu'ils volent au McDo. Voilà. Mais moi, je rêve d'avoir un avion dans lequel tu peux bouffer McDo. Tu sais, toujours des petites, les canettes de Coca, elles font 8 millilitres, sans déconner. Ouais. Tu sais, t'as l'impression qu'ils te le donnent pour goûter quand tu prends l'avion. T'as une demi-cacahuète, t'as un petit bout de poulet. T'as un tout petit bout de poulet, c'est ce que tu laisses dans ton assiette. La dernière fois, la meuf, elle te dit, en plus, c'est quand des fois, tu sais, une fois dans ma vie, elle s'était payée par la radio, donc j'en ai profité. J'ai voyagé en première classe. La meuf, elle te dit, voici un duo de saumon avec des carottes et compagnie. Elle te pose le pauvre truc en plastique et tu regardes dans ton assiette, dans ton assiette en plastique, et tu te dis, attends, c'est un morceau de carotte qu'elle m'a donné, c'est pas même autre chose. En première classe, c'est comme ça. C'est une grosse carotte. Non, monsieur, c'est du saumon. Mais non, madame, c'est une grosse carotte. C'est pas du saumon. Et tu goûtes, effectivement, c'est du saumon, mais c'est tout en miniature. Ouais. Tout est en miniature, sans déconner. Alors, je voudrais savoir pourquoi c'est aussi cher. Quand tu payes aussi cher 25 000 balles sur un trajet, qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Et pourquoi c'est aussi dégueulasse aussi? Parce que pourquoi c'est aussi dégueulasse du tout. Mais ça, c'est pour oublier le stress. Quand tu te concentres sur la bouffe, t'oublies le stress. Tu vomis plus facilement. Déjà, d'une part, et à la limite, c'est si tu vomis pendant l'avion, ils vont dire, ah non, c'est pas l'avion qui fait peur, c'est juste que c'est la bouffe, c'est pas autre chose. Non, mais moi moi franchement, un voyage à 25 000 balles, il devrait donner à bouffer, mais comme jamais. Il devrait y avoir un McDrive en l'air où l'avion s'arrête, où avec le bleu qui s'ouvre et tu commandes. Une grande arche, c'est l'arche McDo, mais une arche supra haute, avec un McDo supra hauteur, comme ça tu dis au mec qui conduit l'avion, tu dis, oh, allez, ralentis. Il y a un McDo là, il y a les frites. Il te les balance. Fly drive, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. On invente le fly drive. Le fly drive. Mais ma parole, j'ai déjà rêvé de ça, Boudine. Ah bon? Mais je te garantis, j'ai déjà rêvé de ça. Vous savez ce que j'ai rêvé cette nuit? Non. Alors, j'ai rêvé que j'étais sur une autoroute en jet ski. Et je doublais une chèvre. Je vous jure que c'est vrai. J'étais en jet ski. Voilà. Beaucoup avant de te coucher. Mais je vous garantis que c'est vrai. Ça veut dire quoi, Boudine? Je doublais une chèvre en jet ski sur l'autoroute. Ça Alors veut dire là, quoi? ça, c'est un rêve trop chelou. À mon avis, ça doit vouloir dire quelque chose, forcément, si on cherche dans la signification des rêves. Ouais. Mais Tu sais, Maureen, il y a des interprétations des rêves, justement. Oui, c'est ça. Sandy, oui, je sais très bien. Mais Sandy, la seule chose, c'est que toi, déjà, en voyance, on ne fait pas confiance. C'est pas, alors, les rêves, laisse tomber. L'interprétation des rêves, on n'a pas du tout confiance. Attends, moi, j'ai des potes et tout qui m'ont demandé plusieurs fois si je pouvais faire des tu vois, s'il y avait un don, par exemple, si je pouvais interpréter les rêves. Alors, dis-moi, ça veut dire quoi? J'ai rêvé que j'étais sur une autoroute en jet ski et je doublais une chèvre. Et je vous garantis que c'est authentique. Donc, dites-moi ce que ça veut dire. Alors, moi, en fait, ce que je vois, c'est t'as 3 étapes. T'as autoroute, jet ski, c'est ça? Oui, c'est ça. Et chèvre, ok. Donc, en fait, Sandy, si c'est une vanne, je te jure que ça va m'énerver. Moi, je te jure que je prends pas ça à la légère. Déjà, Mourad, je trouve que c'est quelque chose d'hyper sérieux. Allez, c'est parti. Sandy, dis-nous, vas-y, viens-en au fait. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, mon rêve? En fait, l'autoroute, c'est une signification du temps. Donc, en fait, un temps, mais un temps précis, un temps de 2 ans maximum, ok. Tu veux pas prendre l'autoroute, Sandy, ça va prendre au moins pendant 2 ans, on sera débarrassé. Le jet ski, en fait, ça a une signification sexuelle. C'est dans le jet ski, t'as une turbine. Donc c'est en fait un rapport à ta turbine, à toi. Non mais oui, Sandy, oui, bien sûr. Et donc? Et en fait, donc c'est un rapport en fait avec ton sexe. C'est quelque chose auquel tu penses souvent. Et en fait, la chèvre, c'est la féminité, c'est ton idéal féminin. C'est quelque chose que tu recherches depuis
un petit moment apparemment. Ça veut dire que tu es en train de dire que je me tape une chèvre, c'est ça en gros ? Non, c'est pas ça spécialement, mais c'est si on combine en fait tous les éléments, c'est-à-dire l'autoroute, le jet ski et la chèvre. Non mais Sandy, est-ce que tu es en train de dire que je vais me taper une chèvre ? Dans quel cas tu pourrais exaucer mon rêve, toi ? Ça veut dire que dans 2 ans, tu vas chercher à t'accoupler avec quelqu'un qui a une odeur corporelle effectivement proche de celle de la chèvre. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, je vais me taper Xavier ? C'est ça ? En gros, dans 2 ans, tu vas te chercher à t'accoupler avec une meuf qui pue, quoi. Ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, Sandy, dans 2 ans, alors. Dans 2 ans, Sandy. Non, mais, Sandy, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des rêves à faire interpréter, appelez-nous parce que Sandy interprète les rêves, apparemment. Oui. N'hésitez pas à 0 42 32 21 21. Vous voulez venir interpréter vos rêves. Vous m'appelez maintenant 0 42 32 21 21. Là, Sandy va interpréter. Elle n'a pas eu de chance sur la voyance. On va voir, Boudine, sur les rêves. Ouais. Peut-être. Il y a Mohamed qui est là, qui veut parler des hommes battus, c'est ça? Tout à fait. Mohamed, t'as 29 ans, tu habites à Louvre, c'est ça? 29 ans. Oui, c'est ça. Mohamed, donc, tu veux dire quoi? Je pense que si l'homme accepte, c'est par amour, en fait. En fait, il accepte d'être battu, c'est ça? Ouais. D'accord. Parce que c'est Nicolas qui est là encore. Nicolas, donc tu disais tout à l'heure que t'étais battu par ta femme, en gros, c'est ça. Ouais. Et donc tu disais, Mohamed, que s'il acceptait d'être battu, c'est parce qu'il aimait sa femme. Mais ça, on peut pas lui en vouloir. Au même titre que certaines femmes, quand elles sont battues, ce qui est quand même la majorité des cas dans ce pays, si elles acceptent d'être battues au départ, elles se disent, c'est mon copain ou c'est mon mari et il va changer et je l'aime. Donc il y a un moment où effectivement, on accepte de se faire tabasser par amour, mais c'est quand même supra paradoxal d'accepter de se faire tabasser par amour uniquement, Mohamed. Oui, mais je pense pas qu'il ait peur de sa femme. Mais si, Nicolas, est-ce que tu avais peur de ta femme, oui ou non? Bah franchement, pendant ce moment de crise, franchement c'est impressionnant, quoi. Peur de la perte, pas peur du physique. Bah franchement, physiquement, elle pouvait être violente, hein. Voilà, Mohamed. Tu m'embouches un coin. Mais alors. Mohamed, c'est pareil, c'est ce que je me disais aussi. On s'en rend pas compte et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, quoi. C'est vraiment, on se retrouve, comment dire, nu devant les événements. On se dit, on l'aime, on aime cette personne. Au départ, c'est de l'amour, donc on accepte. C'est vrai que les premiers temps, on accepte par amour, et au bout d'un moment, ça devient de la crainte et de la peur, et ensuite, on a peur des représailles, et ça devient un engrenage. On est coincé dans cette routine malheureuse de violence, et on peut pas en sortir. Et souvent, on se retrouve. Les femmes aussi ont peur, peut-être aussi de la dépendance financière. Elles savent pas où aller, elles savent pas chez qui aller, elles savent pas vers qui se retourner, et c'est vraiment compliqué. Et c'est pareil pour un homme, c'est un peu pareil pour un homme. Mais elles sont dépendantes, comme il dit Boudine. Et Mohamed, moi aussi c'est pareil, hein. Moi, tout à l'heure Nicolas, quand il racontait ça, tu te dis au départ, mais il se fout de ma gueule. Au départ, il se fout de ma gueule. Mais il y a effectivement des gens, des mecs qui se font tabasser par des femmes. Bah oui. Je le dis encore une fois, c'est vraiment une infime partie par rapport aux meufs qui se font tabasser dans ce pays, ce qui est monumental, hein, parce que ça fait flipper quand tu vois le nombre de meufs qui se font tabasser dans ce pays. C'est incroyable. En 2005, ça fait même flipper. Donc Mohamed, on apprend, évidemment, on apprend des choses. Et Nicolas, comme toi, Mohamed, j'étais impressionné de savoir qu'un mec puisse se faire taper. Et comme il le disait, Nicolas, et t'as parfois honte de le dire parce que de faire tabasser par un mec, tu vas porter plainte au commissariat de police. Quand tu vois commencer dans pas mal de commissariats en ce moment, tu te dis bon, c'est même pas la peine, ils vont me chambrer. Mais à ce stade-là, à la limite, il faut qu'elle se fasse suivre, là, parce qu'après, ça devient catastrophique. Mais sa femme, clairement, elle s'est fait suivre ta femme par un psy ou un truc comme ça, Nico? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je pense qu'il serait temps qu'elle se fasse suivre quand même. Dire, toi tu l'acceptes, mais d'autres personnes ne l'acceptent pas. À la limite, ça pourrait être plus violent encore. Franchement, j'espère qu'elle va se rendre compte qu'elle a un problème, parce que je pense que c'est carrément dû à un problème, quoi. Ça, Nicolas, il faut qu'elle se, comme le dit Mohamed, il faut qu'elle se fasse suivre ou par un psy ou par Don King, celui qui organise les matchs de boxe, parce que franchement, tu vois, ça fait flipper, quoi. Et j'espère que ce sera un psy parce que elle s'en sortira jamais. Il y a Stéphane qui veut réagir là-dessus assez rapidement. Stéphane, 29 ans à Marcillac. Oui. Stéphane, tu veux dire quoi? Je voulais juste savoir un petit peu pourquoi il se fait taper par sa femme, quoi. Il y a bien des raisons. Mais il y a jamais de raison, Stéphane. C'est comme si c'est pareil. Nicolas, c'est quoi la raison, raison principale? Franchement, les raisons, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de raison particulière, mais ça peut être par exemple parce que je suis allé faire des courses et je me suis trompé, j'ai pris un article à la place d'un autre. C'est genre une baffe, enfin, tu vois, il n'y a pas de raison particulière, c'est toujours des petits détails, des petites choses qui l'énervent très vite et qui font qu'elle se met dans un état d'hystérie, de colère carrément, et elle se met de violence, quoi. Mais, voilà. Et toi, tu acceptes de te faire prendre des baffes parce que tu t'es trompé d'article ou tout ça, quoi.
Genre ouais, t'as acheté du canard WC, c'était du desktop, tu te fais démonter la gueule. Mais Stéphane, on est tous impressionnés hein, parce que moi le premier, je te dis, on prendrait pas autant de temps sinon. C'est pareil, la première réaction qu'on peut avoir, c'est mais comment un mec peut se faire tabasser par une femme encore une fois, ça reste marginal hein, parce que il y en a pas tant que ça, j'imagine. Nicolas, t'as une corpulence assez importante ou t'es maigre, t'es comment? Bon, je suis assez fin de corpulence, tu vois, mais c'est vrai qu'elle, c'est un petit peu le contraire, tu vois. D'accord. Les mensurations de ta copine. Et tu veux la pécho ou quoi, Stéphane? Je te conseille pas. Je te conseille pas. Regarde l'autre comment il essaye. Mais les mensurations, c'est ce qu'il disait. Elle mesure. De mensuration, tu vois, mais elle fait un bon 1m80, tu vois, carrément. Et donc moi, tu vois, je fais 1m75 déjà. C'est pas une grande différence, mais bon. Mais c'est une fille, si tu veux, qui vraiment, elle est impressionnante quand elle s'énerve. Faut vraiment l'avoir vécu pour le voir. Bon, et après, moi, étant quelqu'un franchement, je suis non violent, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui j'aime bien, tu vois. Je suis plutôt le gars qui discute, qui règle les comptes de cette façon. Et franchement, c'est vrai que ça me surprend beaucoup, quoi. Bon bah Nico, il y a des gens qui vont continuer à réagir à ça par sur Europe2.fr où vous tirez au courant de l'évolution. Si vous voulez des Nicolas, vous n'hésitez pas. Et tout de suite, Boudine, nous allons retrouver Céline dans un instant. Céline, tu habites à Fumel, t'as 24 ans, c'est ça Céline? Oui, c'est ça. Mais juste avant, nous avons avec nous Gaspard, qui a 89 ans, qui habite à Châteauroux. Allô Gaspard? Oui, bonsoir Morad. Oh le Gaspard. À la bonne voix le Gaspard. Qui es-tu Gaspard? Oui, bonsoir Morad, je suis Gaspard, je suis le mari de Suzanne, tu te rappelles? Ah, Suzanne, la plus belle auditrice? Tout à fait, Morad. D'accord, tu es son mari? Oui, je suis son mari. Alors Gaspard, qu'est-ce que tu veux nous dire Gaspard? En fait, j'ai un petit souci. Je te rappelle parce que ma femme est partie avec un jeune homme, elle m'a laissé tomber. Et je me retrouve coincé avec mon petit-fils de 22 ans qui me parle et je comprends pas tout ce qu'il me dit. Et tu veux que je traduise, c'est ça? J'aurais besoin de ton aide, oui, Morad. Ah, d'accord. Bah, pas de problème. Tu peux m'aider, ça te dérange alors, pas? dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te traduise, en fait, Gaspard? La dernière fois, mon petit-fils, qui s'appelle Kevin, m'a dit « J'ai un mal de bide à en chier des briques ». J'ai un mal de quoi? Un mal de bide à en chier des briques. Un mal de bide à en chier des briques. Je comprends pas ce qu'il veut dire, Morad. J'ai peur de le perdre. Alors Gaspard, j'ai un mal de bide à en chier des briques. Tout à fait. Alors ça peut s'expliquer par mon estomac me fait énormément souffrir et cela risque d'entraîner chez moi une difficulté certaine à aller déféquer. Ah d'accord, je comprends pourquoi il courait aux toilettes. Voilà Gaspard, c'est la raison. C'est super gentil. J'ai une autre petite phrase, je m'excuse de vous déranger. Mais Gaspard, tu nous déranges pas, t'es le plus vieil auditeur. Désolée. Donc vas-y Gaspard, on t'écoute. J'ai entendu, il parlait avec sa petite copine, parce qu'il a une petite copine. Il lui disait, suce-moi les roubignoles. Mais Gaspard, tu vas te calmer Gaspard. Morad, ce n'est pas moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ah donc, oui, mais Pauline, il faut l'excuser, il ne comprend pas Gaspard. Donc, on va lui expliquer. Alors, suce-moi les roubignoles Gaspard, ça veut dire approche-toi de mes testicules, car elles ont très envie d'être humidifiées par ton organe rose et humide se situant dans ta bouche. Ah d'accord, c'est ce que je faisais avec Suzanne il y a quelques années, Gaspard, j'imagine. Elle enlevait son dentier, elle. Hein. Ah d'accord. C'était très important, sinon ça me faisait des marques au bout du Gaspard, Gaspard, on s'en fout, Gaspard, on s'en fout. Il y a pas Julien Lepers à la télé, Gaspard, pour s'occuper de toi, non? Non, il y a personne, je n'ai pas télé, Morad. Et c'est moi qui les récupère, Boudine. Et tu veux savoir autre chose, Gaspard? Non, c'est bon, Morad, c'est sympa, c'est gentil de ta part. Je te dis cimer à toi, hein, t'es trop un killer, je te kiffe. Tous, Morad. Ah, mais il apprend vite, hein. Il apprend vite, le Gaspard. Moi, Gaspard, il va revenir dans l'émission, Boudine. Bah oui. Il connaît des petites expressions. Alors, Gaspard essaie d'apprendre le verlan, Boudine. Ouais. Bon, on va s'en occuper du Gaspard. Ah, bah, il reviendra dans l'émission quand il veut. Le Gaspard, il a l'air sympa. Mais Céline est avec nous. Bonjour, Céline. Ça va, Céline? Oui, bonsoir, ça va bien. T'as une jolie voix, Céline. Merci. Céline, tu habites où? J'habite à Fumel, dans le Lot-et-Garonne. Tu peux parler bien devant le téléphone, Céline? Je suis à Fumel, dans le Lot-et-Garonne. D'accord, ma petite Céline. On me demande des résultats football, ça te dérange pas, Céline, que je les donne? Donc ce soir, il y avait un match de foot entre Chelsea et Liverpool en Champions League. Le match a été nul, donc entre les deux 0-0, pas de but de Drogba. Donc pour l'instant, non, le match est terminé. Donc Chelsea, Liverpool 0-0. Voilà, c'est dit. Ma petite Céline, tu veux faire quoi? Envoyer à mon meilleur ami, je voudrais lui dire que j'ai fait une grosse ardoise dans un bar et qu'il faut qu'il m'aide parce que je peux pas payer. Céline, je te jure, on t'entend super mal, Céline. Donc, parle bien devant le fauteuil. Tu as fait quoi? J'ai fait une grosse ardoise dans un bar et j'aimerais qu'il m'aide à payer et j'ai même cassé une table de billard. Une table de billard. Ma petite Céline, on y va tout de suite. Et c'est ton petit copain?
Non, c'est mon meilleur ami. Ah, c'est ton meilleur ami. Céline, t'as un téléphone pourri, je te jure. Attention, on appelle immédiatement ton meilleur ami. Ton meilleur ami, je serai là. Bouline, tu m'as pas mis ma chanson, espèce de radin. Ilona, tu le mets quand, espèce de porc? Juste après moi. Espèce de porc. Espèce de porc. Espèce de... Oui, allô? Allô, Mike? Oui. C'est Céline. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais écoute, je t'appelle parce qu'en fait, je suis vraiment grave un peu dans la mouise, quoi. Écoute, ce matin, j'ai pas osé te le dire, mais il faut que tu m'aides parce que j'ai fait une grosse ardoise à la Burdine à Villeneuve. Il faut que tu m'aides, il y en a pour trop et je peux pas payer. Il faut vraiment surtout, voilà, il faut que tu m'aides. J'ai fait plein de conneries, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais j'ai payé des tournées, il y en a pour 300 €, t'imagines, toi, 300 €, je peux pas les sortir. Donc, comment t'as fait ça? Comment t'as pu faire ça? Mais je sais pas, c'est dans l'ambiance. Céline, ton téléphone il est vraiment pourri, Céline. Donc Johanna, on va le rappeler, on va te rappeler immédiatement, Céline. Ton téléphone il est supra pourri, on va la rappeler, on va continuer l'embrouille sans elle. On va rappeler Mickaël. Attention, nous rappelons immédiatement. Oui, allô? Oui, excusez-moi, je me permets de vous appeler. Vous êtes un ami de Céline? Oui. Vous connaissez Céline? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis le patron du bar La Birdine. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, ce qui se passe, c'est que vous la connaissez bien ou pas? Parce que si je peux me... Oui, je la connais bien. Oui. Vous la connaissez bien. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, elle a fait enfin, elle a fait des siennes tout à l'heure. Elle a commandé pour énormément de tournées qu'elle ne peut pas régler. Et donc, on voudrait savoir effectivement comment on pourrait. Elle nous a dit que vous régulerez à sa place. Et on voudrait savoir effectivement dans quelle mesure et quand vous pouvez venir régler, quoi. Mais le problème, c'est que elle en a pour combien? Disons que je vous parle des consommations. Il y en a pour 312 € précisément. Attendez, pourquoi il y a autre chose que les consommations? Disons qu'elle a dansé sur une table de billard et effectivement, je sais pas si vous connaissez à peu près le prix d'un tapis de billard, mais je vais vous dire au bas mot, vu comment il est, dans l'état dans lequel il est, je pense qu'en réparation, j'en aurais pour 2000 €. C'est simplement ça, quoi. 2000 €. Oui, monsieur, 2 fois 1000 ou 4 fois 500 ou 1000 fois 2. Vous dites rien, monsieur? Moi je vais pas. Non mais monsieur, moi c'est simple. Alors, elle m'a dit qu'elle pourrait s'arranger avec vous maintenant. Donc ce qui se passe, soit vous vous arrangez ça avec elle, soit j'appelle les flics parce que moi c'est ce que je voulais faire dès le départ. Donc soit effectivement vous arrangez le tout, soit effectivement j'appelle les flics. Je vous la passe et vous faites ce que vous voulez avec elle. Mais moi vous me dites maintenant dans les 2 minutes qui suivent ce qu'on fait. Sinon moi je vous le dis, j'appelle clairement les flics. Alors, d'accord, je vous la repasse. Tenez Céline. Allô Mike? Oui. Ouais, écoute. Allez, aide-moi quand même. Tu vas pas me laisser dans la merde. Mais je voudrais bien t'aider, mais comment tu veux que je sorte une telle somme d'argent, quoi? Oh, mais aide-moi, j'en sais rien. Tu sais bien que moi, je vais pas pouvoir, ça c'est sûr. Et puis bon, c'est une fois, je me suis amusée comme ça, voilà. Mais je peux pas, là. Franchement, dépanne-moi au moins cette fois-là. Attends, tu m'aurais dit, t'aurais craqué pour 100 € à la rigueur, je pourrais te dépanner, mais en plus, t'as dansé sur un billard. Oui, mais bon, tu sais, on s'est amusé. Tu sais comment on fait la fête et tout. C'était trop sympa. Franchement, je me suis trop bien amusée. Mais je m'en fous que tu te sois amusé. Mais attends, il y en a pour 2000 € le tapis de billard. Mais c'est un tapis de billard, c'est bon. Bon, attendez, et Céline, vous êtes gentille de dire aussi ce qui s'est passé avec le cheval, d'accord? Parce que ça, c'était pas non plus prévu. Le cheval, il est mort quand même, hein, donc. C'est quoi un cheval? C'est quoi cette histoire de cheval? Écoutez monsieur, repassez-les-moi. Allô monsieur, vous m'entendez? Oui, donc ce qui se passe c'est que j'ai un cheval, d'accord? Ce qui se passe c'est que l'autre a été complètement bourré, elle est sortie... Un cheval dans un bar? Non mais il était pas dans le bar monsieur, il était dehors, d'accord? Ce qui se passe c'est qu'effectivement elle a fait boire du Jet 27 au cheval en quantité assez importante, elle était complètement bourrée, hein. Donc là je vous dis, vous lui parlez, elle commence à peine à reparler, mais le cheval donc ce qu'il a fait c'est que il est parti, il était déchiré et puis voilà quoi, donc vous imaginez la suite. Elle a fait... Alors là, je vous la repasse. Je vous la repasse. Céline, vous voulez expliquer ce que vous avez fait avec le cheval? Mike? Oui. Oui, mais c'est bon, c'est qu'un cheval, ça va.
Mais n'importe quoi. Non mais attendez monsieur, non mais précisément ce qui se passe c'est que le cheval donc il a été arrêté par la police, d'accord. C'est pas possible, c'est une connerie. Mais je vous garantis que non, il était en état d'ivresse le cheval, il a plus le droit de courir, c'est un cheval de course. Donc ils ont retiré tous ses points, il peut plus rien faire. Non mais je vous garantis. C'est pas possible, c'est une connerie ça. Ouais parce que je me fais chier là en fait, ouais, c'est une connerie. Morad, dès 22h, sans aucune limite, Rien que la vérité, Morad, le soir sur Europe 2. Et avec nous, il y a Kamel, 25 ans, abri contre Robert. Ça va bien, Kamel? Ouais, très bien, et vous? Kamel, très bien. Salut, Kamel. Je te remercie, Bonsoir, Kamel. Tu veux nous dire quoi? Tu veux dire quoi à toute la France? Bah, en fait, non, déjà, effectivement, je suis steward, hein. Donc, je voulais ajouter quelques petits détails à ce que tu disais tout à l'heure. T'es steward, c'est-à-dire, tu bosses dans une... Personnel navigant, en fait, ouais. Personnel navigant. Alors, tu peux nous dire la phrase que vous dites au début que je comprends jamais. Mesdames et messieurs, ça veut dire quoi? PNC à vos portes? PNC à vos portes, en fait, tout simplement l'abréviation de personnel navigant commercial, en fait. Donc, c'est le... Ah, vous êtes commerciaux en plus? Voilà. En fait, le but, ouais. En fait, il y a les stewards, en fait, ont deux rôles, en fait. Donc, une partie commerciale, en fait, s'occuper bien des passagers. Ouais. Et donc une partie importante qui est de la sécurité en fait à bord de l'avion en fait. D'accord. Et tu peux éteindre ta radio, Kamel, parce que ça résonne grave. Mesdames et messieurs, Kamel va éteindre sa radio. Mesdames et messieurs, Kamel va éteindre. Attends, je vais te le faire, Bouline. Vas-y, Morad. Mesdames et messieurs, l'avion en destination de Clermont-Ferrand va partir dans 35 minutes. Non, il n'y a pas d'avion pour Clermont-Ferrand. Oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs, l'avion en destination de Auxerre, c'est possible? Oh, ouais, je sais pas. Bon, on va créer un aéroport à Auxerre, d'accord? Laissez-nous un peu de temps. Vous n'allez pas nous casser les couilles. Vous n'allez pas me faire chier quand même. Alors, je vous le dis dans l'aéroport, c'est moi qui décide des destinations et vous fermez vos gueules. Quoi, vous voulez pas aller à Auxerre? Vous irez à Auxerre, d'accord? Ah, mais ça coûte cher, hein, l'avion. J'en ai rien à foutre. Mais vous bouffez la bouffe qu'on vous donne. Vous avez compris? Attendez, on est quand même le pays qui a inventé le A380. Quand même, hein. Bon, on n'est pas tout seul, mais bon. Bon, alors, Kamel. J'ai fait à Toulouse. Kamel, on t'écoute. Non, en fait, je voulais ajouter, ouais, donc, en fait, tout simplement. Attends, juste un truc. Ouais. L'avion à destination de Rio de Janeiro au terminal 6. L'avion à destination de Rio de Janeiro au terminal 6. Merci. Vas-y, Kamel. Ouais, donc en fait, je voulais dire vraiment plein de choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu l'antenne. Pas de problème, vas-y. Et en fait aussi par rapport... Attends, bouge pas. L'avion au départ de l'Argentine de Buenos Aires sera retardé de 15 minutes. Merci. On laisse parler Kamel, vas-y. Non, pas de problème. Donc en fait, ouais, je disais donc ce que je voulais dire donc au niveau de l'avion, en fait, bah il y a vraiment très peu de place dans un avion. Kamel, putain, excuse-moi. L'avion à destination de Cannes va partir dans 5 minutes. PNC à vos portes. PNC à vos portes. PNC, c'est le Parti national communiste à vos portes. C'est pas ça du tout. Vas-y, Kamel, on t'écoute. Donc ouais, donc je voulais aussi intervenir au niveau des ce que vous disiez là sur les violences conjugales en fait. Oui. Ça effectivement, c'est quand même un mal qui touche beaucoup la France et en fait on en parle très très peu. Et ça, moi, je le vois vraiment. J'ai bossé dans beaucoup de sociétés. En fait, ça vient de quoi en fait? En France, c'est quand même un gros problème, c'est que tous les gens accumulent un stress dans le travail et ils remettent ça sur quelqu'un. Et effectivement, les premières personnes touchées, ce sont effectivement les concubins et ça, c'est vraiment un mal français. Vraiment, c'est quelque chose où on n'en parle pas beaucoup. Kamel n'aime pas les Cubains. Il a dit les Cubains sont des cons. Désolé, l'aéroport ne recevra plus d'avions à destination de Cuba. Non, j'ai pas du tout dit ça. J'adore d'ailleurs, en fait, ce que je voulais vraiment dire, moi qui voyage beaucoup, j'ai vraiment le sentiment que tous les peuples vraiment sont unis et vraiment les gens apprécient les étrangers et nos gouvernements, franchement, c'est pas ça, quoi. Vous voyez, là, je reviens de Shanghai, vraiment, les gens m'appréciaient quand je leur disais que je venais de Paris, ils m'appréciaient en tant que personne, et ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais vraiment à dire ici à toute la France. N'hésitez pas à voyager parce que franchement on est vraiment bien accueillis au bout du monde et évitez d'écouter les médias là qui vous disent vraiment des bêtises toute la journée là. Parce que franchement, n'importe où j'ai été, voilà, je suis algérien, d'origine algérienne et ça pose pas de problème, les gens ils ont pas de préjugés, je leur disais je viens de Paris et ça c'est énorme quoi. N'hésitez surtout pas à prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde parce que vous serez encore mieux accueillis. Oui, c'est ça les étrangers, prenez tous l'avion et quittez la France. Prenez-les simples. Tous les étrangers, ceci est un message de monsieur Le Pen. Tous les étrangers, prenez l'avion et allez à l'étranger.
l'étranger. C'est très bien. C'est très bien à l'étranger. Je vais dire une chose, franchement, je rentre de Shanghai et il faut bien comprendre une chose. Le monde, il est vraiment en train de changer. Pourquoi ? Parce que vraiment là, il y a des Français qui cherchent à avoir des papiers chinois. C'est pas c'est fort, ça c'est fort. Les gens, ils essaient de se marier avec des Chinoises pour avoir des papiers pour pouvoir vivre en Chine. Mais là, franchement, il faut vraiment comprendre ça, quoi. Là, la France, on va dans le mur parce que personne n'arrive. Ouais, j'ai écouté Chirac, là, le débat, mais il faut bien comprendre qu'on va dans le mur. Il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas faire concurrence à des Chinois qui travaillent pour 100 € par jour et 12 heures par jour. Mais il faut bien comprendre une autre chose. On nous met des règles en France. Par exemple, là, si on monte une société, on a des concurrents en France avec des normes, des règles impossibles, et on délocalise en 30 secondes, on emploie des Chinois à des prix vraiment en concurrence, et on arrive ici, on vend les mêmes produits. C'est intéressant. C'est une compagnie aérienne, France Inter. Mesdames, messieurs, vous volez actuellement sur France Inter. Bienvenue sur nos vols intérieurs France Inter, avec Kamel qui nous parle de la politique intérieure. Kamel, on t'écoute. Vous parlez de plein de choses parce que franchement, le fait de voyager, vraiment, c'est ce qui permet d'avoir des points de vue différents. C'est pour ça, franchement, n'hésitez pas à prendre prendre un billet, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir ce qui se passe. Chirac, lui, quand il va en Chine ou quelque chose comme ça, il est super bien reçu. Il voit pas la réalité des choses. Mais oui, forcément. Mesdames et messieurs, nous allons arriver sur quelques perturbations. Merci d'attacher vos ceintures. Nous sommes en train de surveiller la piste RTL. Attention, la piste RTL. Nous attachons vos ceintures. Et quoi Monsieur, que te montre du cul. C'était Philippe Bouvard. Attention au pronom d'altitude. Attention. On n'entend plus ? Ouais, vas-y, Kamel. Je vais juste finir. Franchement, je remercie vraiment d'avoir l'antenne parce que j'ai vraiment envie de m'exprimer, surtout par rapport à ce que je dis sur Chirac, quoi. Et sur vraiment ce qu'il a dit aux jeunes. Il comprend pas, les jeunes, pourquoi ils étaient un petit peu frustrés, ils avaient peur de l'avenir. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut bien comprendre. On est vraiment plus concurrentiel. On peut pas. Moi, j'ai 25 ans. J'ai fait 40 métiers différents avant de faire steward. Avant de faire steward. Ouais, et comment vraiment. tu fais pour faire steward ? Parce que ça, c'est intéressant. Kamel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire steward ? Il faut parler combien de langues ? 3 langues ? Non, 2 non, langues ? en fait, pas du tout. En fait, ça dépend des compagnies. Généralement, en tout cas, c'est l'anglais tout le temps, en fait. Il faut être bilingue anglais. D'accord. Donc, en fait, en France, par contre, c'est particulier. Il faut passer un certificat de sécurité sauvetage. Donc, qui coûte à peu près 1500 à 2000 €. Au donc, cas où un mec soit empoisonné par un sandwich sur un vol, il paraît qu'il faut avoir un sexe de 20 cm pour les hommes, c'est vrai ou pas ? C'est pas ça, ouais. C'est pas ça, Kamel ? Franchement, le truc qu'on voit pas, c'est vrai que avant de faire ce métier, j'avais pas vu. Je sais pas si tu te rends compte, la ceinture dans un choc à 50 km/h en voiture. Ouais. Rends-toi compte, une décélération d'un avion qui va à 300 km/h et qui s'arrête d'un coup. Si la personne n'a pas sa ceinture, je t'assure que je sais pas dans quel état on le retrouve, quoi. Mais Kamel, franchement, fais-nous rêver un peu. T'as déjà vu des belles stewards ? T'as vu la bite du commandant ? Non, est-ce que t'as déjà vu des belles hôtesses de l'air ? Parce que moi, je m'inquiète pour la France, parce que malgré tout, l'hôtesse de l'air, c'est le fantasme, c'est ce qui nous représente à l'étranger. C'est la représentation féminine de la France à l'étranger. Et quand tu vois la gueule. Salut, c'est Ginette. Mais je vous jure, mais c'est ça sans déconner. Hein. Salut, c'est Ginette. Salut, c'est Ginette. Ça va bien, Ginette. Bon, bienvenue sur notre compagnie aérienne. Ça me gratte les couilles. Hein. Bon, vous mettez vos ceintures, hein, on va décoller dans 5 minutes. Je te jure, c'est limite ça, sans déconner, Kamel. Tu vois, ça fait pas, c'est pas du tout érotique les hôtesses de l'air en France, sans déconner. Moi, ça me fait. J'ai jamais vu une hôtesse de l'air où je me dis putain, celle-là, c'est une bombasse. Ça, sans déconner, c'est une bombasse. Alors, franchement, il y en a, Moraz, bien sûr, il y en a vraiment quand même. Je fais un appel à la France. Vous êtes hôtesse de l'air, appelez-nous maintenant. Faites-moi rêver parce que je vous garantis. Non, il y en a quand même. Mais moi, j'ai jamais vu j'en ai vu quelques-unes. Tu vois, des hôtesses au sol qui sont pas mal. Les hôtesses au sol. Mais tu as l'impression. Voilà, on voudrait qu'elles soient des hôtesses à l'allongée parce qu'au sol, on en a rien à foutre. Ou au sol, mais à 4 pattes. Des hôtesses au sol, mais à 4 pattes. De quoi, Kamel ? Tu as les compagnies suédoises si vraiment tu veux du. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Il y a des compagnies, Morad, où il y a vraiment des très jolies hôtesses. Mais c'est ce que je te dis, les hôtesses suédoises, c'est de la bombasse. Qu'est-ce que c'est, Xavier ? Il y a aussi l'uniforme. Sincèrement, l'uniforme Air France est pas vraiment très sexy. Il y a des compagnies aériennes qui ont des uniformes, mais c'est à tomber par terre. C'est des trucs moulants, en stretch et compagnie. Ils font un effort pour attirer les clients justement dans leur avion. C'est plus sexy que d'avoir un pauvre tailleur, une jupe qui te moule pas avec des personnes un petit peu âgées qui te donnent pas envie de bander en fait. Et Kamel, t'as déjà flippé ta tête sur un avion ou pas ? Franchement, non, non du tout. Franchement, du tout. Même pas en voyant la bouffe, sans déconner. Mais je te jure, on bouffe pas les mêmes trucs. T'es d'accord que c'est dégueulasse sur les avions ? T'es d'accord ? Franchement, moi je me dis,
ils font comme au maximum parce que c'est vrai, c'est vraiment difficile. Je sais pas si tu vois je sais pas si t'as été faire un petit tour dans les galets. C'est vraiment 2 mètres carrés les galets, c'est plus ou moins les cuisines, on appelle ça des galets. Non, ouais, c'est tout petit, ouais, c'est vrai que c'est tout petit. Kamel, ce qu'on va faire, c'est qu'on est un petit peu à la bourre, Kamel. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à des gens de réagir là-dessus. Si vous êtes hôtesse de l'air, je demande à une hôtesse de l'air de nous appeler maintenant. Si c'est une bombasse, hein. 01 42 32 21 21. En plus, j'arrive à un âge où j'ai envie de me marier. Donc, faites vite 01 42 32 21 21. Vous nous appelez et j'ai rien prévu ce week-end. Donc, 01 42 32. Vous nous appelez si vous êtes hôtesse de l'air, mais tout de suite, Canard de Bagdad. Écoute ça. Allô? Salam alaikum. Bonjour. C'est moi quoi? C'est qui? Le petit canard de Bagdad. Et vous appelez de Bagdad? Ouais. Ah non, vous avez dû faire une erreur. Hein. C'est ça. Allô? Oui. Oui. Allô? C'est qui? Je sais pas, c'est vous demandez qui? Non, ça a sonné chez nous, on a décroché, c'est tout. Hein. Allô? Allô? C'est qui? Pardon? Vous faites erreur, j'ai pas appelé. Appelé qui? C'est qui là? C'est mon qui? Ah, c'est ton cul? Ouais. Eh ben, amène-le vers ici ton cul, tu vas voir, je vais faire quoi? C'est quoi ce délire encore? Tigalikata! Ouais, mais t'es fou, toi! Ouais, t'es fou! C'est le canard de Bagdad! Ouais. Canard de Bagdad, connard, man! Merde! Ta gueule! Qu'est-ce que t'es con, moi? Rappelle ici encore, Je connais que vous, moi, vous avez compris? Ouais, écoute, moi j'ai qu'un coup de fil à passer, je sais que tu t'appelles, je te ta mets gueule, 5 minutes rappelle sur ton plus cul, ici. d'accord? Ferme ta gueule, rappelle plus ici, j'ai compris. Viens, si t'es un homme! Morad. 22h sur Europe 2. Morad. Dès 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Et je rappelle donc ce dont ils ont parlé, Boudine, au téléachat. Écoutez bien, Boudine, ça commence à partir un petit peu en vrille avec Laurent Cabrol sur TF1 le matin. Écoutez ce qu'il dit. Ça fait une belle partouze qui va réunir toute la famille et les amis, qui va vous rendre l'homme le plus ou la femme la plus heureuse du monde. Le dimanche avec la grand-mère, pensez-y. Ça lui fait toujours plaisir. Mais c'est vrai, ça fait toujours plaisir aux grand-mères de niquer dans votre cuisine avec Laurent Cabrol. Oui. Faut gâter nos mamies. Elles ont raison parce que c'est respecter l'invité que d'avoir toujours la possibilité de mettre un coup. Mais Boudine, mais sans déconner, il est devenu fou. L'autre, il veut partouzer avec des grands-mères dans la cuisine. Le Laurent Cabrol, sans déconner, si vous saviez. 01 42 32 21 21. On attend toujours des appels de belles hôtesses de l'air. Ouais. Des hôtesses de l'air qui nous écoutent, qui ont une bonne gueule. Vous nous appelez maintenant. Il y aura dans un instant le cocu pas cocu. Vous voulez tester la fidélité de votre petit copain ou petite copine. Vous nous appelez. Boudine, on peut donner un coup de fil vite fait à M6. Bien sûr. Ouais. Alors on appelle M6. Sandy, c'est à ton tour. Il faut que tu lui fasses dire. Sécurité, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, excusez-moi. Je voulais savoir, est-ce que vous savez qui aurait comme invité dans le Hit Machine samedi? Ah, du tout, non. Moi, je fais partie de la sécurité. Je ne sais pas tout ça. Je suis désolé. D'accord, parce que moi, on m'a dit qu'il y aurait... Une chèvre. Ouais, on l'a, Boudine. 2-0. On l'a eu. Il a raccroché, malheureusement. Dans un instant, donc, 01 42 32 21 21. Viens nous appeler. Il y a aussi le sexe CBS. 6 Morad, mais tu te fais trucider niveau thune. Il y a Europe2.fr. Viens nous parler de toute la France. Chaque soir ici, on est tous français et je suis que MAURAD. Direct du Creusot, Le Havre, Le Mans. Bonjour au Puy, à Ligny-en-Barrois, du côté de Limoges. Bonjour à toi, à Lorient, à Joinville, à Hasbrook, à Haguenau. Bonjour à Guingamp, bonjour à Douarnenez, bonjour à Carpentras. Salut à toi, Bagnères de Bigorre. Bonjour Cahors. Salut Cosne-sur-Loire. Oh, bonjour Toulouse, toi qui as vu décoller la 380. Ouais, salut à toi Toulon. Bonjour à Vars et toute la France. Où que vous soyez, 01 42 32 21 21. Vous nous appelez pour nous parler de ce qui se passe dans vos vies. Chaque soir en direct de la France. Nous sommes en direct de 22h à minuit pour remuer la France. Dans un instant, Boudine, va y avoir un cocu pas cocu. Un cocu pas cocu, exactement. Exactement. Il y a Maria de Nantes qui te demande, Boudine, si je suis beau. Ouais, il est beau. Ouais. Non, on peut pas vraiment dire ça. Si. On peut pas vraiment dire ça. Disons que je suis
Bon, je suis humain, quoi. Voilà. On me différencie du chevreuil parce que je tiens sur deux pattes. Voilà. C'est simplement ça, Boudine. La différence entre moi et le chevreuil. Et de quoi? T'as le même sexe? J'ai le même sexe. Et la même odeur. Et la même odeur. Et je bouffe les mêmes choses, Boudine. Et des mecs comme toi, j'en ai déjà bouffé, donc en forêt. Il y a du sexe SMS, Boudine aussi. Par sexe SMS, on a Agnès qui habite à Besançon, qui a 26 ans. Elle nous dit, Boudine, ma meilleure copine tourne autour de mon copain. Comment la faire arrêter? Aidez-moi avec vos conseils. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'obtempérerai pour le lance-flamme. Le lance-flamme est très efficace. La grenade est pas mal. Maintenant, effectivement, je pense que la chevrotine, Boudine, dans un premier temps. Il y a des choses moins radicales, Morad. Ah bon? Il y a des choses moins radicales. Par exemple, elle pourrait, elle peut voir sa copine et puis faire comme si c'était sa confidente et lui parler de son mec du style, je sais pas, tu lui racontes des conneries sur, par exemple, tu dis qu'il pue du zizi, ton mec il pue du zizi, ou alors il a des champignons, il a des champignons sur les couilles, ou alors il pète au lit et tout. Donc elle va être dégoûtée de ton mec et du coup elle va lâcher l'affaire, elle va dire ah bon d'accord c'est comme ça. Mais elle peut aussi dire Boudine, bon puisqu'il t'intéresse pas, je veux bien le prendre. Et elle peut faire ça aussi. Non, dis-moi je l'aime, je suis avec et tout, je supporte, mais l'odeur c'est dur quand même. Franchement, c'est vachement dur. C'est franchement pour l'écœurer de son mec en fait. C'est pas con du tout. Donc ma petite Agnès, voilà, te voilà renseignée par Boudine. Ce que j'aime bien avec Boudine, c'est que c'est vite envoyé. Donc on a toujours une solution. Il y a toujours une solution avec Boudine. Toujours. Il faudra faire un jingle. Il y a toujours une solution avec Boudine. Kamel, le steward, il est là, le Kamel, le steward. Ouais, je suis toujours là. Nous aurions peut-être trouvé une hôtesse de l'air qui est mignonne et qui Boudine en plus habite à Paris. Oh ma tête. Elle s'appelle Stéphanie. Et Stéphanie, donc tu es hôtesse de l'air. Xavier, est-ce que tu peux mettre Stéphanie? Stéphanie, on va aller lui parler tout de suite. Stéphanie? Oui. Oh, Stéphanie, bonjour, tu es hôtesse de l'air? Oui, je suis hôtesse de l'air. Alors Stéphanie? J'ai 27 ans, j'habite à Paris. D'accord. Et je suis hôtesse de l'air à Air France. Non mais je voulais savoir si donc hôtesse de l'air, t'es mignonne ou parce que on s'est dit dans ce pays il n'y a pas une hôtesse de l'air qui est mignonne et potable. Donc voilà, des fois moi quand je prends Air France, parfois une fois tous les 2 ans on va dire. Mon grand jeu, Boudine, pendant le vol, c'est quoi? C'est de voir si c'est une hôtesse de l'air ou un steward. Des fois, tellement, c'est dégueulasse. Tellement elles sont masculines, je joue à ce jeu-là et des fois, franchement, tu vois, là, dans les prochaines fois que je vais prendre Air France, je vais prendre des vols plus longs. Je vais aller plus loin parce que en 1 heure de temps, j'ai pas le temps de savoir si c'est un mec ou une meuf, l'hôtesse de l'air. Donc toi, t'es une hôtesse de l'air mignonne. Oui. Eh dis donc, Stéphanie. Oui. Fais-nous rêver. T'es comment physiquement? Je fais 1m72. Je suis blonde aux yeux verts. Je pèse 55-60 kilos. Putain, sans déconner, ouais, il déconne avec du mal l'avion à 60 kilos, Stéphanie. Non, pour 1m72, c'est pas mal. Ah, mais quand même, Boudine. Donc, nous allons décoller une fois que Stéphanie sera descendue. Voilà, sera allée 4 fois aux toilettes. Nous attendons quand Stéphanie aille 4 fois aux toilettes pour qu'on puisse enfin décoller. Merci Stéphanie de prendre des laxatifs, s'il te plaît. Stéphanie, maintenant, au final, donc, c'est un boulot après. Est-ce que tu te fais souvent draguer par des mecs en hôtesse de l'air? Ça arrive. Parce que ça fait fantasmer quand même. Même une moche, moi, même une moche, une hôtesse de l'air, je veux bien. Juste pour raconter à tes potes, en ce moment, je me tape une hôtesse de l'air. Voilà, eux, ils se font des films. C'est vrai. Ouais, je te jure. C'est bon, une hôtesse de l'air, ouais, mais pas la tienne. Elle s'appelle comment? Cindy, pardon. Et elle s'appelle Pamela. Tu fais rêver avec des prénoms, tu sais. Elle a 24 ans, elle est mignonne comme tout. Mais c'est ça, sans déconner, Boudine, t'as pas tort, t'es pas loin de la réalité. Donc Stéphanie, est-ce que t'es d'accord avec moi pour dire que tes collègues de travail ont beaucoup de faces chelous? Ils ont beaucoup de becs, tu sais, elles ont pas des nez, souvent elles ont des becs. Donc c'est pas gentil. Boudine, je parle pas des hôtesses au sol, je parle des personnels navigants. Dans les avions, t'as l'impression qu'on les met dans les avions pour pas que les gens qui sont dans les aéroports les voient. Donc mais je te dis les belles, je pensais que c'était le contraire, Morad. Les belles elles sont au sol, Boudine, elles restent au sol. Les moches, ils la foutent dans des avions pour pas qu'on les voit en fait. J'ai raison ou pas, Stéphanie? Non. Oh, je te dis que si. Moi je pensais que c'était le contraire, qu'en fait ils mettaient les plus moches au sol et puis après on a une bonne surprise. Une fois qu'on a passé la douche froide, on arrive dans l'avion, elles sont jolies quand même. Tu t'es déjà tapé un pilote, Stéphanie, ou pas? Non. Tu t'es jamais tapé un pilote? Non. Alors moi j'ai entendu dire, il y a une rumeur qui dit que justement une fois que tu arrives dans un hôtel et que t'es à l'autre bout de la planète et que tu te retrouves avec tout le personnel de bord, pilote, copilote, machin et compagnie, et c'était assez chaud dans les hôtels. On demandera justement aussi confirmation à Kamel. Il paraît que c'est relativement chaud et que je dis pas que ça partouze, mais que c'est souvent ça va un peu plus loin que le copinage. Ça a déjà niqué déjà entre PNC comme vous vous appelez? Comment? Ça a déjà niqué entre PNC?
Moi, je suis en vol intérieur, en fait. Donc, tu vois, les longs courriers, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Et sur les vols intérieurs, ça nique un peu? Vous avez pas le Ça temps? nique à l'intérieur. Bon, Stéphanie, on t'embrasse, merci des renseignements. Il y a le Bilal qui est là. Bilal, bonjour Bilal. Bonjour. Bilal, tu as 23 ans, tu habites à Valence. À Valence. Bonjour Valence. Bilal? Oui. Tu veux faire quoi, Bilal? Un cocu, pas cocu. Un cocu, pas cocu. Tu veux tester la fidélité de ton petit copain ou de ta petite copine, c'est bien ça? Ma copine, oui. Ok, très bien. Alors, mon petit Bilal, oui. C'est Xavier qui va faire le cocu, pas cocu. Donc, tu peux t'attendre à ce que tu ne sois pas cocu. Ça, c'est clair. Ouais. Xavier, déjà, draguer un mec, c'est jouable. Draguer une meuf, Boudine, c'est une entreprise très compliquée. C'est plus compliqué, ouais. Bilal, as-tu des doutes sur la fidélité de ta copine? Ça commence déjà 2 semaines. Ah. Pourquoi depuis 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes pris la tête? Déjà, au début, donc, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et maintenant, j'ai acheté un restaurant qui est sur Saint-Etienne. Ouais. Et maintenant, je peux pas faire tout le temps aller-retour sur Saint-Etienne et Valence. Ah, et pendant que t'es pas là, les souris, elles font la lambada, comme on dit. Voilà. Depuis qu'elle s'est tatouée Robert sur l'épaule, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Valérie, on l'appelle tout de suite ta meuf. Xavier va la draguer. On va voir effectivement s'il y a cocu ou pas cocu. Le test de fidélité, tout de suite. Attention, Xavier, assure. On va essayer. Xavier a tous les renseignements sur Valérie, ta femme, ta copine. Oh, il est sympa, Bilal. On trompe pas un Bilal. Non, ça se fait pas. On saura que si elle décroche. Oui, en fait. Ouais, ça va nous aider. Peut-être qu'elle est avec son mec. Ouais. Bon, Bilal. Oh là, ça raccroche direct. Ça raccroche direct. C'est jamais bon signe. Elle a pas eu le temps de se rhabiller. T'es avec elle ou pas, Bilal? Pour le moment, non, je suis sur Saint-Etienne, moi je travaille encore. Oh là. Ah, d'accord, alors on imagine donc ça a sonné, qu'est-ce qu'elle a pu dire? Ça va être le seul cocu qu'on n'a pas entendu de voix, on sait qu'il est cocu. Elle a fait retire-toi, ça sonne, mon téléphone, c'est mon mari. Juste au moment où il met préservatif. Sans déconner, jamais au bon moment. Attention, on rappelle immédiatement ton mari, Valérie. C'est un mec qui décroche. Allô? Faut que ça décroche. Attention, ça sonne chez Valérie. Allô? Allô, Valérie? Oui. Oui, je viens de t'appeler, ça a raccroché. T'as fait une fausse manip? Oui, c'est qui? C'est Xavier à l'appareil, tu me connais pas, donc cherche pas. Je vais être assez bref. Je t'ai vu il y a quelques temps, et la semaine dernière en fait au Sunshine, et je t'ai trouvé vraiment très charmante, très très mignonne. J'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone, et je t'appelle par un copain à Karim, en fait, tu vois. À Karim. À Karim, de ton boulot. Bon? Ouais, je connais Karim un petit peu et enfin c'est un peu compliqué, je vais mettre du temps à t'expliquer. Simplement, je t'ai trouvé très mignonne, vraiment très attirante. Ça se fait peut-être pas de t'appeler comme ça parce qu'on se connaît pas. Et j'aurais souhaité te rencontrer pour qu'on puisse boire un verre un jour si c'était possible. Ah non, je suis désolée, moi je suis prise, hein. Ah, t'es prise? Eh ouais. Ah, je savais pas. Il m'avait peut-être dit que t'avais quelqu'un, j'étais pas sûr, mais je me suis dit voilà, j'ai vraiment envie de la connaître et je voulais au moins essayer de prendre un café avec elle pour pouvoir discuter un petit peu plus et voilà. Bah écoute, désolé, mais non. Bon, bah ça te dérange pas au moins que je t'ai appelé? Non, mais bon, ça me surprend un peu, mais bon, je savais pas que Karim avait mon numéro, quoi. Bah ouais, enfin si tu lui en parles, il va peut-être te faire style. Ouais, c'est. Bah déjà que on n'est pas dans trop bons termes, donc. Ouais, bah justement, il m'avait raconté un truc. Je sais pas si je peux te le dire. Sincèrement, je sais pas si je peux te le dire. Mais enfin, il est pas cool, Karim, des fois. Hein. Ah non, il est pas très cool, non. Bah ouais, enfin, ce qu'il m'a dit, c'est, il m'a dit ouais, tu sais, Valérie, je suis sorti avec, j'ai couché et compagnie. Elle est super facile. Ouais, je t'assure. Mais au début, j'étais surpris. Je me suis fait attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a l'air super bien. Elle me fait non, mais tu rigoles. C'est Karim de mon boulot. Ouais, mais je t'assure. Il est malade ce mec. Bah, je sais pas. Il m'a dit ouais, c'est une chaude et compagnie. Ouais, il m'a dit bon, de temps en temps, elle est un petit peu à l'ouest, mais quand elle se lâche, elle mange. Grave. Elle m'a dit mais vas-y, t'es son style. Moi j'ai fait attends, ça se fait pas. Parle pas comme ça d'une fille. Il me fait mais attends, c'est une fille ça, c'est plutôt un garage. Je vais pas te dire ce qu'il m'a dit parce que c'est un peu crade. Mais je t'assure, moi j'ai été choqué. C'est pour ça que je me dis attends, déconne pas. Qu'est-ce que c'est? Non mais il est malade ce mec. Il est grave hein. Il a vraiment un problème lui hein. Tu m'as dit quoi? Il a vraiment un problème lui. Bah je sais pas. Et ce qu'il m'a dit, mais attends, moi franchement j'y crois pas. Mais il m'a dit que tu t'étais tapé 5 mecs dans l'entreprise. Je me suis dit mais attends, tu te fous de ma gueule. Mais t'as qu'à faire au moins 10 aussi non? Non mais non, il m'a dit 5 en moins de 15 jours. Mais toi c'est ce qu'il m'a dit lui. Hein. Moi je te connais pas forcément, donc j'étais super surpris.
Je me suis dit, mais attends, t'es dégueulasse de dire ça. Ce mec, déjà, on s'est pris la tête déjà pas mal de temps, déjà. Je lui dis ce que je pensais de lui, déjà d'une. Ouais. D'abord, c'est un détraqué de la tête. Déjà, il a vraiment un problème quelque part. Il est pas top, c'est clair, je suis d'accord. Voilà, donc je vois pas ce qu'il va dire des choses alors qu'en plus c'est même pas vrai. Bah, je sais pas, il m'a dit que tu venais au boulot sans culotte. Je t'assure. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit des trucs de dingue. Hein. Ça, ce que je te dis, je suis gentil avec toi, parce que je veux pas non plus foutre la merde entre toi et Karim. C'est pas mon truc. Moi, je voulais t'appeler je vois pas. Alors, je côtoie pas ce mec. Donc déjà, c'est vite vu. Hein. Bah attends, sincèrement, c'est hard. Hein. Franchement, c'est hard. Il propose à des gars du D'abord, je sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro, parce que déjà, il avait pas. Bah je sais pas. Sincèrement, mais il propose des photos de toi au boulot. Il a voulu m'en donner une, j'ai fait c'est bon, laisse tomber, j'en veux pas moi. Des photos de toi, des photos de toi toutes nues. Mais parce qu'il nous dit ouais, j'ai couché avec et tout, elle est un petit peu exhibe, elle adore se montrer et voilà. Non mais attends, ça c'est des conneries ça. C'est une plaisanterie là ce que tu me dis là, non? Bah tu verras, sincèrement, tu verras. Et tu sais quoi, va le voir. Moi j'ai vu une photo. Après je sais pas si c'est un photomontage ou quoi que ce soit, mais j'ai vu quelque chose avec ton visage, un corps tout nu. Et je t'assure, mais moi je me dis mais attends, mais arrête de faire ça, respecte un petit peu Valérie. Il me fait mais c'est bon, tu rigoles ou quoi? Moi Valérie je la tire quand je veux, c'est pas un problème, c'est une fille facile, elle me kiffe et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais attends, ça c'est des conneries, mais alors vraiment, vraiment, c'est la première fois que j'entends ça là. Bah sincèrement moi aussi, mais arrange-toi avec lui hein. Ah mais moi je m'arrangeais moi. Ah mais moi c'est pas arrangé, c'est deux baffes dans la gueule et puis c'est terminé hein. Ouais, moi que je croise à quelque part, je te garantis que moi j'ai pas peur de lui hein. Bah non mais t'as raison, va voir, mais franchement il m'a dit ouais vas-y, y a pas de souci, j'ai filé le numéro à Valérie, un autre copain pour faire des trucs porno, mais je te dis un truc il est un peu, à mon avis un peu dérangé, mais un peu dérangé même beaucoup, oui. De quoi? Il est même dérangé même beaucoup, oui. Bah ouais un petit peu, puis il commençait à me parler du style que t'étais un petit peu malade au niveau d'en bas, que t'avais une sorte de show de pisse parce que tu faisais l'amour avec pas mal de mecs. Mais je dis mais attends, mais t'es vraiment con de dire des trucs comme ça, de cracher sur une personne par derrière, ça se fait pas. Et il me disait mais j'en ai rien à foutre, tu rigoles ou quoi, moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Alors ça franchement c'est la meilleure des choses. Ça, tiens. Je suis désolé de t'avoir appris ça comme ça. C'était pas mon but au départ. Je voulais t'inviter à boire un verre, mais bon. Tu vois, bon, je respecte ton choix ton choix. Je respecte le fait que t'es un copain et je vais pas te pousser parce que ça se fait pas. Moi, je suis pour l'harmonie des couples, mais franchement, je suis contente que t'apprennes ça sur Karim parce que moi, j'ai pas trouvé ça cool. Donc à la rigueur, arrange-toi, va le voir et ok. Ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais moi, de toute façon, déjà, je connais pas mal sa famille, donc si je lui dis des choses comme ça, je crois qu'il ferait mieux de la fermer, quoi. Ah ouais, bah fais ce que t'as à faire. Je vais pas te déranger plus longtemps, ok? Ouais, je me permets de t'embrasser, mais bon, amicalement, et peut-être à très bientôt, hein. Bah écoute, de toute façon, je crois pas, mais bon, bref. Non, mais bon, aucun problème, mais j'espère que ça t'a pas dérangé. Je te souhaite une bonne soirée, Valérie. Ouais, toi de même. Hein. Salut. Allez. Et l'autre, le Karim. Le cœur de merde. Le Karim, il va se faire déboîter, Karim. Le fouteur de merde. Bilal. Oui. Le Karim, tu connais Karim à son boulot? Oui, j'ai un Karim à son boulot. Il va se faire le pauvre, il a rien fait, il va se faire déboîter. Bilal, bon, pas cocu, elle t'aime bien. Elle est fidèle, donc rassure-toi. Ça va, parce que tu sais, comme je suis sur Saint-Etienne. Non, mais aie confiance en toi, sans déconner. Aie confiance en toi, Bilal. C'est vrai que Karim, si tu nous écoutes, vite. Karim, on s'excuse, change de région. Change de région, le pauvre. Alors comme ça, t'as des photos de moi à poil. J'ai pas de culotte. J'ai pas de culotte. Ah oui, je fais ta coup de tête. Bilal, on t'embrasse et t'es rassuré au moins, Bilal? Ouais, ça va là, ouais. Ça va mieux? Ouais. Bilal. Je vous remercie. Hein. On s'est bien marré de toute façon. On a bien rigolé, Bilal. Il y a Khalid. Bonjour Khalid, ça va bien? Oui. Khalid, dans un instant, tu veux parler de quoi, Khalid? Je veux que Sandy m'interprète un rêve. Tu veux que Sandy interprète un rêve? D'accord, alors on va faire ça dans un instant. Boudine, on va appeler vite fait M6, d'accord? Il faut que tu lui fasses dire... T'as compris, Boudine? Ouais. Tu lui fasses dire ce que tu veux, t'inventes une histoire pour que tu puisses se balancer notre fameux un oiseau, un enfant et de chèvre de Ilona. Attention. On appelle la sécurité d'M6. Allô? Sécurité, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous diffusez Turbo le samedi soir et je voudrais savoir si c'est une rediffusion le dimanche. Même l'année dernière. Même l'année dernière, c'est-à-dire en deuxième semaine. En deuxième semaine aussi?
Oui, en deuxième semaine. Et Dominique Chapat, il en a? Ah ben, il en a des grosses. Hein. Des grosses. Ça va pas. Non, mais Boudine, t'as foiré. Je suis désolé, Boudine. Ils nous ont capté, hein, sans déconner. Tu parles à peine décroché. Ils nous ont capté. Bon, dans un instant, on va continuer à interpréter les rêves par le biais de Sandy. Venez interpréter vos rêves. 01 42 32 21 21. Et j'attends toujours l'appel d'une belle hôtesse de l'air. Appelle-moi maintenant. Mais les belles, elles travaillent. Viens me faire rêver. 01 42 32 21 21. Des gens nous demandent le match Chelsea contre Liverpool. Il y a eu match nul donc en Champions League ce soir entre Chelsea et Liverpool. Il y a eu 0-0. Toute la France. Donc le numéro de téléphone 01 42 32 21 21. Le 6 10 10 Morad MAURAD. Mais c'est très rush. Et il y a Europe2.fr sur le forum Morad. Chaque soir, viens ici, te détendre, oublier les duretés de la vie. T'as pas beaucoup de thunes, je te jure, on en est tous là à regarder dans le fond des poches pour se payer un café. Mais c'est pas grave, on va relever la teuté. Et je ne suis que MAURAD. Et bonjour à Sophie du 54, à Jean du 26, il y a plein de gens, il y a Claire de l'Essonne, Sylvie du 32, bonjour à Benoît du 16. Ah non, c'est Benoît 16 qui nous envoie un texto, plein de gens donc par SMS. Salut à Samy qui est sur Lyon, le département 69 en force. 01 42 32 21 21. C'est le moment. Je lui laisse une chance, Boudine. Sandy m'a dit qu'elle interprétait les rêves à merveille. Donc, nous allons voir. Sandy, tu vas venir interpréter les rêves de Khalid. Khalid a 16 ans, il habite à Strasbourg. Il y a plein de gens qui nous envoient des SMS pour nous expliquer leurs rêves. Il y a quelqu'un notamment, Boudine, qui rêve, qui est en train d'accoucher dans une baignoire et il accouche d'un singe. Ça peut être quoi, sans déconner ça? C'est bizarre quand même les rêves. Mais ça vient d'une vérité, Boudine, ou pas les rêves? Pas du tout. Je sais pas. C'est le processus du rêve a été difficilement déchiffrable par les scientifiques et à l'heure d'aujourd'hui, ils savent pas encore le pourquoi du comment. C'est déjà difficile à déchiffrer le mécanisme, alors l'interprétation, c'est super compliqué. Donc c'est des conneries, les gens qui essaient d'interpréter. Honnêtement, moi je pense que c'est des conneries. C'est des conneries. Ouais. En fait, le rêve dure déjà très peu de temps, c'est quelques secondes, c'est pas des minutes ou des heures comme certains peuvent penser quand ils se racontent une histoire. Et ton cerveau, quand il dort, en fait, les connexions sont différentes et tu repenses à des choses que tu as vues à la télé, des choses conscientes ou inconscientes, et tu mélanges tout ça, et ça te fait une histoire du style, t'as pensé au ski dans la journée, t'as vu un singe, une voiture rouge, bah tu vas peut-être rêver qu'un singe tout rouge fait du ski et tout de suite prend la voiture, repart à New York parce que t'as entendu New York. En fait, c'est un mélange des informations dans ton cerveau. Quand tu dors, t'es tranquille, t'es relax, et ton cerveau fait une sorte de tambouille. Il se repose en même temps. Pendant que tu rêves, il se repose. C'est ça, il fait de la soupe pendant que tu dors. C'est pendant ton sommeil paradoxal. Le problème, c'est qu'il fait aussi de la soupe pendant que tu te lèves, Xavier, ton cerveau. C'est ça le problème. Sandy, attention, nous allons assister à Sandy interprétation de rêve. Donc elle a fait Sandy Voyance, ça a déposé le bilan. Ça a déposé le bilan au bout de 15 jours. Elle a changé d'enseigne. La nouvelle arnaque de Sandy. Sandy interprète vos rêves. Attention, Sandy interprète vos rêves. Et notamment, Khalid, tu vas inaugurer ça. On ouvre pour la première fois la porte de Sandy interprète des rêves. T'es prête, Sandy? Bien sûr que je suis prête. Nous y allons, attention. Wow. J'ai un nouveau mot là. C'est quoi le mot? C'est blonche, ti blonche. Blonche, ti blonche. D'accord. Khalid, t'es là? Ouais. Tu es venu pour raconter ton rêve. Nous t'écoutons, Khalid. Bienvenue, tu inaugures Sandy interprète les rêves. Ben, Sandy, je voulais savoir, parce que déjà, j'ai rêvé, j'étais dans un studio et j'ai fait un camarade de Bagdad. T'as rêvé quoi? T'étais dans un studio et que j'ai fait le canard de Bagdad. Et que t'as fait canard de Bagdad. Sandy. C'était moi le canard. D'accord. Et c'était un canard, donc dans un rêve. Canard. Dans un studio. Ok, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le studio, c'est un endroit, un petit endroit, c'est un endroit confiné, d'accord? Donc ça peut être un rapport avec les toilettes, d'accord? Pardon, tu peux répéter? Le studio, en général, c'est un petit endroit. D'accord, oui, c'est comme à toilette, d'accord. Et je te vois venir, et le canard, il va dans les WC. Non, pas du tout. Tu vas acheter du canard WC. Voilà, t'es content? À bientôt, Khalid. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que la science des rêves, c'est pas aussi facile que ça. Alors dis-nous, ensuite, c'est quoi? Genre, je touche ma bille. Vas-y. Donc en fait, c'est un rapport avec les toilettes, comme je te disais, et le canard. Donc c'est un être palmé qui plonge, d'accord, qui nage, qui plonge. Et moi, en fait, en conclusion de ton rêve, ce que je pense que tu... Non, mais tu penses déjà, on n'y croit pas. Donc en fait, t'as toujours eu envie de faire de la plongée dans tes chiottes.
Khalid. Pas du tout. C'est pas ça? Non. Bon, bah, ça commence bien, Sandy. Ça commence vachement bien. On est c'est normal, avec aux toi. Loïc, 31 ans, à Alonne. C'est où Alonne, Loïc? C'est dans l'Oise, à côté de Beauvais. Le nouveau mot de passe. Blanche, t'es blanche. Waouh! Boudine, tu vas pas faire comme ça en y-voyance. Ah, j'aime bien, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Moi, je voulais simplement préciser quelque chose, c'est que Rally disait que c'était pas du tout ça, mais c'est quelque chose qui va venir. Donc, il ne le sait pas encore. Oui, c'est ça. Bah, tu vas pas trouver. Mon associé. J'y crois. Vous l'avez ouvert à deux, votre cabinet de voyance ou quoi? J'y crois beaucoup, Moral. Bon, alors, Sandy. Sois respectueux. Donc, Loïc, vas-y, donne-nous ton rêve. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Salut. Alors, donc, Sandy, la nuit dernière, en fait, j'ai rêvé que j'étais tout nu sur une falaise et qu'il y avait 50 000 personnes qui m'applaudissaient en bas. Oh, les rêves de malade mental. C'est un psy qu'il faut que tu vois. Non mais c'est très intéressant, Sandy. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors la falaise c'est un rocher c'est Suchard, t'as envie de manger du chocolat. Voilà. À bientôt. C'est ça? Laisse-la se concentrer, s'il te Laisse-moi plaît. faire mon analyse. Vas-y Donc, Loïc. Le nu, en fait, le fait que tu sois nu, c'est un rapport au ver de terre. Oh là là. D'accord. Les falaises, donc effectivement, Mourad, t'avais raison, c'est un rapport au rocher, à la terre. Oui, le rocher Suchard, le rocher, Non, c'est bon. au rocher. Si tu dis ça, ma parole, il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre et ça, je vais pas le rêver, ça va être la triste réalité. Tu feras de la voyance en même temps. Et les 50 000 personnes, par contre, ça c'est un rapport avec le Parc des Princes. D'accord. Et ça veut dire quoi alors, Sandy? Alors en gros, ça veut dire qu'il voudrait être spéléologue sous le Parc des Princes. Mais ça, pareil. Oh, comment c'est pourri. Elle arrive même. Il voudrait être spéléologue sous le Parc des Princes. Comment on fait être spéléologue sous le Parc des Princes, Sandy? Malade. C'est une envie qu'il a. Donc comme disait Xavier, ça viendra peut-être plus tard. Tu le sais pas pour l'instant. Mais ça viendra peut-être. Avec un casque sur la tête. Dis-moi que tu plaisantes, Sandy. Tu te fous de ma gueule, Sandy. Non, c'est la véritable interprétation de Cela dit, c'est ce qu'ils font en ce moment le PSG sur le. Des fois, c'est la spéléologie, c'est pas du foot. C'est le spéléologie, c'est ça. Mais Sandy, tu t'as pris où ta formation? Tu l'as prise où? C'est un don en fait. D'accord, on le sait, c'est bon, on le sait. C'est un don. Xavier, C'est une escroquerie. À ton associé, tu veux dire quoi? Non, moi je trouve qu'elle se débrouille bien et que son analyse est assez judicieuse. Oui, bien sûr. Loïc, j'aime bien sa concentration. est-ce que tu es content de Sandy interprétation de rêve? Bah écoute, si j'ai les lunettes du PSG avec, ouais, je serais spéléologue. On te les donne, il y a un peu de terre dessus, parce que Sandy les a portés lors de sa dernière spéléologie entre les cuisses d'un footballeur. Voilà. On t'embrasse, Loïc. Et il y a Émilie qui est avec nous. Émilie, à la limite, Boudine, ça fait plus rire que Sandy voyance. Ouais. Donc, on va refaire Sandy interprétation de rêve. Il y a un sursis parce que t'es associé avec Xavier, il y a de la thune à se faire. Et Émilie, bonjour, 25 ans, à Moissy-Cramayel, c'est ça? C'est ça, ça existe. C'est où Moissy-Cramayel? C'est dans le sud de la Seine-et-Marne. Le sud de la Seine-et-Marne, d'accord. C'est pas très loin de chez moi, ça, Émilie. Alors, tu veux me dire quoi, ma petite Émilie? Bonsoir déjà, bonsoir à tous. Salut Émilie. Je vous remercie pour l'émission, c'est cool. Moi, je suis au sol à l'aéroport de Roissy en horaire décalé. On t'entend très mal, Émilie, tu peux parler devant le téléphone. Parle devant le téléphone. Hop. Comme ça. Voilà, vas-y, Émilie, parle. Allô? Oui, on t'entend. Vas-y. Émilie? Ça fonctionne bien, les portables quand même. Vas-y, Émilie, on t'écoute, on essaie de t'écouter. Donc, en gros, tu nous écoutes le soir. Et Allô? donc, Émilie? Oui, je suis là. Je t'écoute, Émilie, ma belle. Ça fonctionne très bien, les portables quand même. J'en suis très contente. Alors, est-ce que tu peux parler maintenant, Émilie? Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Émilie. Depuis 2 minutes, on t'entend, Émilie. C'est une embrouille que tu es en train de nous faire ou quoi? Bon, Émilie, on t'écoute, ma belle. Qu'est-ce que tu veux nous dire depuis tes 25 ans? Je voulais vous remercier donc de cette émission, parce que c'est quand même assez sympa. Moi, je travaille en décalé à l'aéroport de Roissy. Et donc vous animez mon trajet quotidien de 70 km, donc 140 aller-retour. Et c'est quand même assez appréciable. D'accord. Et je vous remercie pour ça. C'est gentil, ma petite Émilie. C'est tout, au revoir. Si tu nous il y a que ça que tu voulais nous dire, Émilie? Non, je voulais te remercier d'avoir pris la défense des agents au sol, parce qu'effectivement, je nous trouve pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire, t'es hôtesse, c'est ça? Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit que d'accord. Voilà, parce que je disais que les hôtesses qu'on foutait dans les avions, on les foutait dans les avions parce qu'elles ont des drôles de gueule et qu'on veut pas les montrer aux gens de l'aéroport, donc on les plantait dans les. Toi, t'es hôtesse au sol parce que les hôtesses au sol, il y a 1 ou 2 fois effectivement où il s'est produit quelque chose de chimique en moi et j'ai trouvé 2 ou 3 hôtesses au sol plutôt sympas. T'en fais partie, Émilie? J'espère en faire partie. On veut voir Emilia. Et je veux voir Emilia. C'est vrai que oui, il y a le mythe de l'hôtesse de l'air, mais c'est vrai que nous, on reste un peu sur le carreau avec le même uniforme et
et pas le même travail, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui reconnaissent quand même qu'il n'y a pas que des cajots. Et Émilie, ça veut dire que c'est toi qui prends tous les bagages, c'est ça, ouais? Oui, entre autres, oui. En fait, Émilie, moi, tu sais quoi, j'ai un fantasme, un truc qui me fait fantasmer. Je vais t'expliquer ce que c'est. Non, quand tu arrives donc près des hôtesses au sol, tu vois, à l'endroit où on met les bagages, et ben j'aimerais bien me mettre là et puis voir où ça arrive. Mais c'est vrai, on se pose tous la question. Non mais quand tu vois partir, Émilie, quand tu vois partir ton bagage, tu te dis, mais il va où? Je le verrai plus jamais mon bagage. Il part sur un tapis. Et moi je me dis que le tapis, il va jusqu'au pays où on va. Ça c'est mon fantasme, donc, moi. Émilie, je voudrais savoir, il va où le tapis? Le tapis, il va où? Dis-nous, Émilie, il va où? Mais en fait, ça fait un long tapis roulant. Arrête, et en bas, après, il y a des bagagistes qui récupèrent les bagages, qui les chargent dans le conteneur. Oh merde! C'est un petit train de conteneur qui conduisent avec une voiturette et qui les amènent à l'avion. Mais t'as pété mon fantasme là, Émilie. On est dégoûtés, ma petite Émilie. Et donc, est-ce que tu te fais souvent draguer, Émilie, par des gens? C'est quand même assez fréquent, ouais. Tu te fais souvent draguer. Et t'as quelqu'un dans ta vie? Les hommes en particulier ont besoin d'être rassurés dans l'aéroport, qui est quand même un univers assez particulier. Les gens ont peur de se perdre, ont peur de louper leur avion, et donc voilà, ils cherchent à avoir une relation particulière pour se rassurer. Et c'est déjà arrivé que tu donnes suite à des avances qu'on te fait dans l'aéroport? Ben non, parce que moi je suis casée depuis que je me marie bientôt. Donc, merde. Nous on n'a jamais de chance, Boudina, sans déconner. Malheureusement. Une petite incartade de dernière minute, sans déconner, comme sur Last Minute, à laspetitcoup.com. laspetitcoup.com, via Morad de te faire des soldes. Il me reste 5 semaines là. Bon, Émilie, en 5 semaines, je peux te faire même un gamin avant. Tu vas être enceinte pendant ton mariage ou pas? Viens me voir. Non, déjà je vais avoir du mal à fermer la robe. Là, il faut que j'arrête de manger du chocolat. Mais Ah bah voilà, donc t'es un petit peu forte, Émilie. Non, mais bon, les robes de mariée, elles sont hyper serrées. Hein, oui. Émilie, vas-y, donne-nous les mensurations d'une hôtesse au sol. Ça fait quoi alors? Tu mesures combien? Ah, mais les miennes, ça va pas être top. Vas-y, dis-nous. C'est-à-dire que du front au menton, ça reste assez appréciable, mais c'est en dessous que ça se dégrade. Tu te fous de notre gueule, toi, du front au menton. Émilie, vas-y, balance. Tu pèses et tu mesures combien? Là, quelle horreur, les questions qui tuent. Est-ce que tu peux monter sur le tapis qui donne le poids des bagages? Émilie, tu n'échapperas pas à cette question. Non, balance. Réponds, Émilie, on t'écoute. Je mesure 1m58, donc je suis un petit bout en fait. Ouais. T'as oublié le daim. Et je ne mentionnerai pas. Et donc, Émilie? C'est que du muscle, évidemment. Et dis-nous, 1m58, et tu pèses combien? Non, mais je suis pulpeuse, on dit, voilà. Dis-nous, si tu pèses combien? Je pèse 55 kilos. 1m58, 55 kilos, voilà, tour de poitrine, ça doit être énorme le tour de poitrine, Émilie. 85D. Combien? 85D. 85D, c'est ça beaucoup. passe pas en bagage à main, ça? Mais sérieusement. Ah ouais, je vais vous faire un petit cours de poitrine, alors... Le tour de dos, c'est le numéro, le chiffre, voilà. Non mais Boudine, il connaît ça. Non, mais on est des pros. Ça veut dire qu'elle a des gros seins, mais qu'elle a pas elle a un petit tour de elle a un petit tour de dos. Un petit tour de poitrine, mais elle a des gros seins, des bonnets profonds. C'est-à-dire qu'elle a des... Félicitations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui le savent. Et t'inquiète pas, Boudine, rien ne lui échappe. Ma petite Émilie, il veut même savoir où ils vont les tapis. Ma petite Émilie, on t'embrasse. Et viens nous voir quand tu veux ici, ma petite Émilie, d'accord? Viens en tapis, si tu veux gagner du temps. Prends le tapis. Tu vas le tapis Europe 2, tu prends le tapis Europe 2. Voilà, t'arrives devant directement entre mes jambes, ma petite Émilie. Vraiment directement. Émilie? Ok, je m'occuperai bien de vous si je vous vois à l'aéroport. Avec plaisir. Émilie. On t'embrasse, ma belle. Akima est avec nous. Bonjour, Akima. Bonsoir, Morad. Akima, tu as 45 ans. Salut, Akima. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à toi, Akima. Tu sais, Morad. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Akima? Depuis que j'écoute cette émission, je regarde plus la télé. C'est quoi la télé? C'est quoi, Boudine, la télé? La télé, je sais pas, c'est un mot qui me dit. Il y a des émissions, il y a des films, il y a tout. Je me souviens plus de la télévision. C'est fini. Par contre, j'écoute M6 sur votre radio. Attendez, je vais vous passer ma fille, elle a 10 ans. Elle s'appelle Yasmine. Elle va vous chanter une chanson. Ah, attention. Et moi, je vous embrasse tous. Et ben, c'est gentil, Akima. Bisous. Bisous à tout le monde. Et on est encore plus content que toi de t'avoir parlé, Akima. Merci beaucoup. Merci de rien, Morad. Passe-nous la petite Yasmine. Attends. Non, Morad, tu vas pas parler avec une fille de 10 ans, t'es fou. Allô?
C'est encore toi, Akima. Arrête, reprends ta voix. Tu changes de voix, Akima. Non, c'est moi. Mais oui, Akima. Qu'est-ce que t'es prête à faire pour avoir un cadeau, Akima? Je vais te passer mon frère. Non, c'est ta fille. Ça va, Yasmine? Oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux nous chanter, ma petite Yasmine? Je vais vous chanter Fertiligène et Ilona. Attention, tu veux Fertiligène? Tu veux que je te mette la musique en même temps? Non, ça va. Allez, merci Morad. Vas-y, Yasmine, on t'écoute, vas-y. Alors, Fertiligène. Attends, on va te mettre la musique, Yasmine, bouge pas. Attention, Boudine. Fais ta raid là-dessus, on t'écoute. Fertiligène, quel beau gazon, toute la saison. Ah, c'est mignon. Fertiligène. C'est pas un tube, Boudine. Elle l'a fait trop bien. Elle l'a fait pas bien. Elle a 10 ans, Boudine. Elle a 10 ans, la Yasmine. Yasmine, une autre chanson, vas-y. Tu voulais faire quoi? Ilona. Boudine, tu peux lui mettre Ilona? Ouais, je te la mets au refrain, d'accord? Attention, tu veux que Sandy chante avec toi? Dès le début au refrain? Tu veux assistante Sandy ou pas? Non, c'est bon. Non, mais elle veut rien. Sandy, c'est pas la peine de venir. Elle veut pas. Tu le veux au refrain ou au début? Tu le veux au début ou tu le veux quand? Au 4e couplet. Au refrain. Attention. À la 18e phrase. 3, 4. On y va. Allô? Oui, c'est bien. T'entends Akima ou pas? Yasmine, pardon. Non, j'entends pas. Ah, t'entends pas? Bon, bah c'est pas grave. Vas-y, alors Yasmine, sans la musique, vas-y, on t'écoute. Capella. Alors, un oiseau, un enfant, une chèvre. Attends, on tape les mains. Vas-y, on tape les mains. Vas-y, top. Attention, vas-y, chante, vas-y. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Et ce soir, je m'endors au pays des merveilles. Encore? C'est tout? Oui. Oh, Yasmine. Yasmine, tu bouges pas, je pense que ta chanson, il faut la chanter à quelqu'un qui adore cette chanson. Alors on va dire c'est le M6. monsieur de la sécurité d'M6. Tu demandes un renseignement avant. Voilà, non mais Yasmine, direct, tu chantes cette chanson. Attention Yasmine, on l'appelle. Sécurité, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Vas-y, chante, Yasmine. Chante, Yasmine. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Akima chante. Yasmine. Morad, elle n'a pas compris. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le monsieur d'M6, il est encore là, le monsieur d'M6 ou pas? Pas le choix toute l'année, ouais. Mais le monsieur d'M6, en plus, c'est un gentil C'est le monsieur gentil d'M6. aujourd'hui. C'est le gentil aujourd'hui. aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui voulait vous chanter une chanson, monsieur d'M6. Ah bah allez-y, j'écoute. Akima, tu peux nous repasser Yasmine, il va le chanter la chanson, d'accord? Yasmine, attention, elle a 10 ans. Attention, Yasmine, Allô? vas-y, Allô? chante à monsieur d'M6 sa chanson. Ilona? Vas-y. Alors. Ah non. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas grave, Yasmine, vas-y, on recommence. Vas-y, ma belle. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Et ce soir, je m'endors au pays des merveilles. Bravo. Elle connaît que ça. Monsieur d'M6, vous qui avez lancé cette chanson, vous la trouvez comment, Yasmine? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup, monsieur d'M6. C'est tout gentil. c'est sympa, ouais. Attends, j'ai notre appel, hein, quittez pas. Allez-y. Oui, c'est bien. Attention, Yasmine. Allô? Oui, monsieur d'M6. Oui. Bon, monsieur d'M6, merci beaucoup. Excusez-nous de vous avoir embêté. Et dans le hit mec de la sécurité, vous êtes numéro 3 cette semaine. Numéro 3 cette voilà, semaine. d'accord. Ouais, nous ok, avons ça notre hit machine à nous et le hit machine sécurité, vous êtes numéro 3. D'accord? Ok, ça marche. On vous embrasse, monsieur Allez. Sécu. Ciao. Akima, merci beaucoup, ma belle. On t'embrasse. L'autre, elle est loin. Et on Moi va aussi, je vous embrasse tous. C'est gentil, Akima. Et bonne continuation pour l'émission. Hein. Eh ben, c'est Elle gentil. est Merci, vraiment Akima. adorable. Et j'écoute tout jusqu'à la fin. Eh ben, c'est super gentil, Akima. Et t'embrasse, Yasmine. On va lui faire un petit cadeau à la piote. Vachette. Bonjour, Vachette. Ça va bien? Vachette. Non, Sandy, c'est pas toi que j'appelle. Vachette, 19 ans à Coulommiers, ça va? Salut, c'est Recette. Bonsoir. C'est comment? Recette. L'autre, elle me marque Vachette. Vachette et recette, Eh, ça mais a rien à Sandy. voir. Eh, Sandy. Canette. Alors Canette, comment vas-tu, Canette? Comment tu t'appelles? Rachette. Rachette. D'accord. Recette, Très comme bien. réception. D'accord. Alors, mon petit Ça récept. va, Mourad? Ça va bien, mon petit récept. Allez, ça va? Ça roule? Ça va nickel. Récept. Tu veux nous dire quoi, récept? Bah, je vais dire que je trouve votre émission c'est superbe. Je vous écoute depuis 3 ou 4 ans. Et là, donc, vous êtes superbe. C'est gentil, récept. Ouais. C'est de quelle origine, le récept? Turc. C'est turc, d'accord. Mon petit récept, bah c'est gentil, merci beaucoup. Ça va, tu t'amuses bien avec nous, tranquille? Très, très, très cool.
très très cool. Ouais. Bah, je vous souhaite de très bonnes continuations. Hein. Donc, toute la France est avec vous. Hein. Est-ce que Coulommiers, c'est l'endroit où il y a du fromage, c'est ça, Boudine? Il y a pas de... Boudine, est-ce que des villes de fromage comme ça, je sais pas moi, ça existe Babybel comme ville? Non, je crois pas. J'en sais rien, je demande. Mais qu'est-ce que j'en sais, Boudine? Pourquoi Coulommiers ça existerait et pas Babybel? Explique-moi. Reblochon, ça existe ou pas? Je sais pas, non. Reblochon, je sais pas. Est-ce que ça sent le fromage récept dans la ville ou pas? Non, pas dans la ville. Il est fabriqué où alors? Il est fabriqué où? Parce que dans ce il nous mente, c'est pas fabriqué dans la ville. Non, il n'est pas fabriqué dans la ville. Quelle arnaque, sans déconner. Moi, je vais voir Julien Courbet. C'est la recette qui vient de là-bas. De la ville, même 10 km de la ville. À 10 km. Mais moi, je vais voir Julien Courbet. Moi, vendredi, il n'y a pas d'émission. Je vais voir Julien Courbet avec un camembert, un coulommier. Et je vais. Non, mais c'est quoi cette histoire? Il devrait s'appeler à 10 km de Coulommiers. Voilà. Pourquoi il s'appelle pas à 10 km de Coulommiers, comme il dit Boudine? Tu veux une part de 10 km de Coulommiers? Ouais, c'est chaud à dire. C'est un peu chaud à dire. Je prendrais bien un peu de 10 km de Coulommiers. Imagine Babybel, c'est à 35 km 700. T'imagines? Donne-moi un coup de 35 km 700 de Babybel. Ça doit être super. Imagine, c'est de la Nationale 5. Tu peux me passer de la Nationale 5 Coulommiers, s'il te plaît? Imagine. C'est galère. Non, mais franchement, donc, Recep, tu nous dis que le Coulommiers n'est pas fabriqué dans Coulommiers? Pas dans Coulommiers. C'est inadmissible. Ça me dégoûte. Franchement, c'est des beaux arnaqueurs. Donc, ils ont fait une foire au fromage. Donc, il y avait même les célèbres qui sont venus. Même il y avait Bernadette Chirac qui est venue. Ah, carrément. Je connais pas. Non, c'est qui? Non, tu connais pas? Non. Et attends, le Caprice des Dieux, donc il y a pas une ville qui s'appelle Capri. C'est pas fait à Capri. C'est fait en Sardaigne. Non, mais c'est pas fait à Capri, Caprice des Dieux. Non, je pense avec pas. des fromages et moi, donc. Non mais attendez, vous allez pas me dire que il y a pas le camembert de Meaux, ça existe ça, Boudine, le camembert de Meaux. Le brie de Meaux, ça existe. Donc c'est où? C'est fait à Brie ou à Meaux? Il y a Brie-Comte-Robert, près de c'est pas très loin de Coulommiers. Ouais, j'avais contre Robert, ouais. Et c'est dans le même département. Comment ça doit puer des fromages dans le 77? Sans déconner, dans le 77, ça doit puer le fromage entre le brie de Meaux et le Coulommiers, sans déconner, mais ça doit être infect, sérieusement. Vachette, Recep, pardon. Attends, c'est Sandy qui l'a appelé comme ça. C'est la vache qui rit. Alors, Recep, donc en gros, tu nous dis que ça n'est pas fabriqué dans la ville elle-même, mais que ça sent pas le fromage. Ça sent pas le fromage à... Dans la ville, non. Mais il y a 10 km de Coulommiers? Ça je ne sais pas, donc j'ai jamais été donc où ils fabriquent. Bon, bah. Mais tu vois Morad, le fromage ils sont pas petits, ils sont pas nets, mais par contre le vin il porte le nom de la ville ou de l'endroit où c'est fabriqué tout le vin. Et tu vois, mais Sandy, c'est super ce que tu voulais dire, Xavier. Sandy, j'ai adoré moi. Je voulais parce que comme toi tu interprètes les rêves des gens, moi je voulais interpréter ton subconscient, d'accord? Oui. Sandy, en gros ce qui s'est passé avec Recette, c'est que tu l'as appelé vachette parce que la vachette donne du lait, le lait on fait du fromage, le fromage Coulommiers. Donc voilà, c'est ton inconscient qui a parlé. Alors, exactement. Je commence à avoir le talent de Sandy. C'est juste parce qu'il y a un miroir devant le standard. Ah, voilà pourquoi tu l'as appelé vachette. Bon, on t'habite. Bon, on t'en prie, viens. Il part en vrille. On va se coucher, viens. On t'embrasse, Recette, et parle de nous à tout le monde dans le 77, d'accord, Recette, et merci de nous écouter. Je parle à tous mes copains, donc ils ont commencé à t'écouter, donc ils sont trop contents. Bon, comment ils s'appellent tes copains? Il y a mon oncle qui habite à Étampes, qui est en 91. D'accord. Il t'écoutait pas avant, donc je lui ai conseillé, donc maintenant il a commencé à t'écouter, donc. Et on l'embrasse, l'oncle, le tonton. Comment il s'appelle le tonton? C'est fou. Comment? C'est fou. On va arrêter avec vos prénoms. Sébastien. J'adore les prénoms turcs. Franchement, j'adore les prénoms turcs. Il y a toujours des trucs géniaux. Non, je te jure, il y a vraiment des. C'est fou. Sébastien. Mais attends. Sébastien, c'est fou. C'est pas. Sébastien. On dirait une émission de Patrick Sébastien, sans déconner. C'est fou. Et ça. On va l'appeler Perrier, voilà, parce que dans la ville où il habite à Perrier, en fait. Qu'est-ce que tu dis, Bouli, les prénoms de Turcs? Les prénoms turcs, ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Il y a toujours des prénoms originaux. Ils sont marrants et ils se prennent pas au sérieux. C'est vachement bien. Toi, pour bouffer un kebab, t'es vraiment prêt à tout. Alors hier tu disais moi les Turcs je les prends, je les éclate. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Matera, t'habites à Maroual, c'est ça? On fait une soirée fromage ou quoi? Matera, t'habites à Maroual? Ouais. Tu te fous de ma gueule, à Maroual? C'est vrai, Matera? Mais non. T'habites où alors? Marolles. À Marolles. L'autre, elle me rajoute des i sans déconner, mais c'est pas vrai sans. Non, sur les villes on touche rien, c'est l'ordinateur. Bon, c'est pas nous. Ma petite Matera, tu veux me dire quoi? Non, mon petit. Elle est tout fausse sur tout. Matera, t'es un mec? Bah ouais. Autant pour moi. Ouais. Matera, tu veux dire quoi? Bah, je voudrais dire que ton émission, elle déchire grave parce qu'on s'emmerde jamais le soir grâce à toi et ça déchire grave. Eh bah, c'est super gentil, mon petit Matera. Matera, qu'est-ce qui t'amuse dans l'émission, dis-moi? Tout. Morgane. Et quoi d'autre? Le canard de Bagdad. C'est gentil, mon petit Matera, merci beaucoup. Sandy, elle te fait rire, Sandy, ou pas? Non.
Et il est radical le Matera. Attention, qu'est-ce qu'il y a Matera? Je peux faire une petite dédicace. Non, on tape un lu ici. On ne passe pas de dédicace parce que le mot dédicace c'est le mot le plus ridicule qui existe en Europe. Mais attends, tu peux taper un lu. Vas-y, tu veux taper un lu à qui? Bah, tonton, Victor, quoi. Et, tonton, Cristobal est revenu. Comment il s'appelle le tonton? Victor. Hannibal Lecter? Comment il s'appelle? Victor, j'entends rien du tout, Matera, excuse-moi. Mais on embrasse le tonton Victor, d'accord? Ok. Victor et Matera, vous parlez de nous à tout le monde sur Marwal, d'accord? Ok. Non, Marolles. C'est où? C'est dans le 77, ça? Non, c'est dans le 9-4. Eh, c'est bon, allez, on va s'arrêter là parce que j'ai faux partout. Matera, on embrasse le 9-4. Bonjour à tous les gens qui sont sur, des gens qui nous disent que Master, c'est où, Boudine? C'est en Alsace, ça? Alsace, ouais. Je crois que Master, il faut pas. Est-ce que Master, Boudine, c'est à côté d'Erwick? Parce que j'espère. Il faudrait mettre certaines villes les unes à côté des autres. Tu fous Master à côté d'Erwick, à la limite, pourquoi pas? C'est supportable. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Obao, ça existe ou pas, Boudine? Obao, non, je crois pas. Ça existe pas? Sapin magique, ça existe? Sapin magique. Il y a pas mal de gens. Bonjour à Florent de Toulouse. Bonjour à vous tous qui êtes par SMS, à Julie du 44, à Yo-Yo du 95, à Gwendoline sur Clermont-Ferrand. Bonjour à toi Stéphane. Revenez donc dès demain 22h avec toute la France. D'ici là, vous pouvez nous parler sur Europe2.fr. Vous pouvez aller sur le forum d'Europe2.fr sur Morad. Et puis vous tous, revenez donc dès demain 22h. Il y aura certainement Sandy. Il y aura certainement Xavier. Il y aura certainement pas Boudine. Il y aura certainement Lolo. Il y aura certainement Johanna. Et demain soir, donc soirée un peu particulière parce que demain, ma mère m'a demandé une fois dans ma vie, pendant 2 heures, d'être gentil avec tout le monde. Donc, je vais être lèche-cul, c'est-à-dire que je vais être comme les animateurs radio, en temps normal. Donc, je vais être faux cul. Donc voilà, demain pendant 2 heures, je vous l'annonce, je vais faire de la lèche à la radio. Je vais être un véritable faux cul. Nous vous donnerons la liste des gens de la ferme 2 et nous appellerons effectivement pas mal de gens de télévision et on va leur dire, je vais leur dire que je les aime pendant 2 heures. J'aimerais le monde, Boudine. Ah, c'est une bonne idée. Et tu croises pas tes jambes, tu croises pas les doigts, c'est sincère, pendant 2 heures. Ça sert demain. Tout ce que je dirais pendant 2 heures. Pendant les 2 heures uniquement. Après, au bout de 2 heures, c'est comme quand t'as, tu sais, je sais pas, il y a un crapaud qui devient prince, et ben, il reste prince. À minuit, il redevient normal, Boudine. À minuit, je redeviendrai normal. Qu'est-ce qu'il y a, Tu seras gentil avec nous aussi, avec Boudine, Sandy, Johanna et Lolo? Tu seras gentil avec tout le monde? Ou qu'avec les personnes de télé? Xavier. Je me suis pas mis Sandy, tu peux interpréter son rêve, s'il te plaît, Xavier. C'est un rêve. Bon, on va terminer. Dans un instant, il va y avoir Christophe Marceau, man. Dans un instant, Christophe Marceau. Vous connaissez pas cette chanson, sans déconner? Vous connaissez pas cette chanson? C'est macho man. Eh ben, c'est pareil. Marceau, man. I want to be a Marceau. Marceau, man. Bon, revenez donc dès demain, 22h, mais tout de suite, il y a quelqu'un qui me demande les résultats de football. Chelsea contre Liverpool, il y a eu 0 partout. Et tout de suite, pour terminer, un épisode de Derrick. Derrick et Morad. Derrick, t'as fait une enquête sur une émission de radio allemande qui nous fait de l'ombre, les grosses têtes. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Philippe Bouvard? Phil a raconté une histoire assez intéressante. Ça t'a fait rire? Non. Ah, bah c'est bien Philippe Bouvard alors. Parce que moi j'ai peur qu'il fasse mieux que mon émission de radio. Mais voir un extrait pour voir ce que ça donne. Il y a un familier qui s'approche de la veuve. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond, c'est une libération. Waouh, c'est mauvais. Ah oui, ça nous avons pu le constater. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? Je pense qu'il a besoin de toi. Tu crois que je dois bosser avec Philippe Bouvard des grosses têtes d'RTL? Oui. Certainement pas. Pas tout de suite, Boudine. Ah non, pas tout de suite, sérieusement. Pas tout de suite du tout. Bon, revenez donc dès demain à 22h avec une émission spéciale. Je vais être gentil. Exceptionnellement à la radio, je vais dire du bien de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Vous pourrez me tendre des pièges parfois. Ouais. Vous me tendrez des pièges si vous le souhaitez. Je ne dirai du mal de personne demain. Exceptionnellement, une émission unique demain dès 22h. Donc venez avec toute la France parler de cette émission à tout le monde autour de vous. Et nous allons continuer à grandement construire ce mur avec brique après brique. Nous allons l'ériger, ce mur antico. Et dessus, nous marquerons un oiseau, un enfant, une chèvre. À demain, 22h. Ciao. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite.
Pour tout déboîter,